Bon, et bah merci. De rien. Écoute, c'est un Merci de plaisir. m'accorder du temps. On te présente comment, Étienne ou Solis? Ouais, Bah, Solis. ouais, dans le cadre de ma vie artistique, ouais, c'est plutôt Solis, Ouais. c'est sûr. Alors moi, pour commencer, et je pense que je le mettrai en premier extrait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. Moi, j'ai vraiment adoré quand on s'est rencontrés parce qu'on a tout de suite parlé de plein de sujets. Et je me suis dit, putain, j'aurais tellement aimé réussir à capter, tu sais, l'authenticité d'une première conversation Ouais. en podcast, parce que je trouve que, enfin, clairement, on s'est raconté plein de choses, on a tout compris à ta vie, tes enjeux, on a parlé un peu de perso, des IA, enfin, on a vraiment abordé plein de sujets en bouffant sur un coin de table. C'est vrai. Et je me suis dit, putain, là, si j'avais eu 2 micros, on aurait eu un truc vraiment hyper premier, tu vois, Bah écoute, authentique, on va essayer one shot. d'arriver à ce Exactement. même résultat. Et du coup, là, j'ai pas noté, tu vois, d'habitude, j'ai des questions et tout, et je me suis dit, bah, on va essayer de la refaire comme ça. Ouais. Et il y avait plein de sujets hyper intéressants. Donc Solis, t'es artiste, Il paraît, ouais. il paraît, t'envis. Ouais, C'est j'en ça vis, ouais. qui m'a fasciné. Et c'est un peu l'objectif que j'essaye d'atteindre à terme. Et alors, vas-y, présente-toi. On commence par présente-toi et comme ça, on déroulera à partir de ça. Eh ben écoute, j'ai 43 ans, je graffe tag, on va dire, depuis l'âge de 16 ans. J'ai toujours dessiné, je me suis pas mal plongé ensuite dans le graphisme, ce qui a fait que j'ai fait, on va dire, 20 ans dans la com, la communication, dans des studios graphiques, dans des agences de com, mais tout en parallèle, toujours en continuant à dessiner, pardon, et en continuant à chercher, à explorer des choses au niveau de la peinture. Il y a eu une pause Mm. parce que bah, la vie familiale a fait que à ce moment-là, j'étais moins concentré là-dessus. Et puis j'avais fait un peu le tour du graffiti pur, le lettrage, tout ça. J'en avais un peu marre. Je sais pas que j'en avais marre, mais je trouvais que j'avais fait le tour. Puis ça me branchait moins de poser mon blaze en énorme. Mm. Parce que le graffiti, c'est quand même très très égocentrique, hein, Ouais. faut bien se le dire. Et c'est aussi réservé euh, à des gens qui sont dans le milieu, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de lire un lettrage. Ouais. Et ouais, Ouais, c'est-à-dire que personne comprend ton œuvre à part le petit écosystème. voilà, l'écosystème Ouais. underground du graffiti te dit ah putain t'as vu Solis il a posé un énorme blaze, Ouais. mais en vrai ça touche quand même peu de monde. Ouais. Alors c'est pas que j'avais envie de toucher plus de monde, mais voilà j'avais fait un peu le tour. Et puis aussi si tu regardes finalement maintenant c'est un art qui a vieilli. Il est arrivé dans les années 70, et déjà dans les années 70 les mecs du Bronx ils tapaient leur blaze en plein sur les métros. Ouais. Et voilà, j'avais un peu le sentiment que le truc avait pas, c'est pas qu'il avait pas évolué, mais voilà, c'était un peu arrivé à un terme où moi ça me branchait moins. Et puis finalement, j'ai rencontré une nouvelle personne qui m'a offert un chevalet et qui m'a dit qu'il fallait que je continue la peinture. Et ça m'a donné un nouvel élan en se disant ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû arrêter, Mm. ou en tout cas ralentir. Et j'ai cherché un moyen d'être reconnu, d'être connu ou reconnu, c'est un peu les deux, à travers mon art, sans forcément écrire un énorme mon blaze soliste, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc du coup, bah, j'ai cherché un signifiant qui est au départ le triangle, qui représente en fait mon éducation avec ma mère, mon frère et moi. Ouais. Un côté très trinité. Cherchais vraiment un symbole qui soit simple, parce que si tu regardes, justement, je viens de la com, et les logos les plus connus, reconnus dans le monde, Ouais. c'est des choses qui finalement sont assez simples. Tu vois, Ouais. Ouais. c'est pas une illustration. Donc de base, j'étais parti sur le triangle, puis voilà, ça a évolué. J'ai cherché des inspirations qui touchent un peu plus de monde autour du pop art. Je les ai mélangées à des formes géométriques. Et puis voilà, après Ouais. ça fait Solis. Et donc Solis aujourd'hui, ouais, il y a une identité pardon, assez forte. J'espère. Ouais, bah en vrai maintenant, Ouais. enfin maintenant que moi je te connais, du coup tu crames, tu vois tout de suite. Donc c'est concentré quand même sur des personnages. Si tu me dis si je me trompe, hein, personnages, oui, comme tu dis, pop art. Et leurs yeux sont des triangles et ils ont un masque avec des yeux, des pupilles en forme de triangle, quoi. Ça, c'est Ouais. la signature, c'est ça? On va dire qu'aujourd'hui, les yeux sont devenus ma signature. Au départ, c'était pas vraiment le cas. Au départ, c'était plutôt le triangle, mais j'ai fait une série d'œuvres pop art où j'ai mélangé ce qu'on appelle les mash-up, où j'ai mélangé Batman avec Homer Simpson, avec Lisa Simpson, Ouais. et j'ai mis les yeux de Bender. Et quand j'ai fini cette série qui s'est bien vendue, on m'a dit mais t'as pas mis ta signature. J'ai Ouais. dit ah bon, c'est quoi ma signature? Bah les yeux. Du coup, j'ai extrait les yeux, je les ai Ouais. modifiés au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils ont des pupilles triangulaires.
Et de plus en plus, je m'écarte du pop art parce que pareil, j'en ai fait un peu le tour. Et puis j'ai envie de créer un truc un peu à moi, avec des couleurs vives, pastel, et d'essayer d'aller encore plus loin dans l'identité graphique et de pas forcément ramener du pop art. Même si j'ai encore des commandes dans le pop art et que j'aime jouer avec Dragon Ball ou plein d'autres références, je tends quand même de plus en plus à m'en écarter. Ouais. Ah bah on va y revenir à ça, mais du coup, tu as soulevé un point intéressant. Du coup, comment tu vis de ça aujourd'hui? Eh ben, je vis de ça en faisant, on va dire, 80% de mon temps, ce sont des fresques, des commandes. Ça peut être aussi des tableaux, ça peut être des team building. Voilà. C'est vrai que tu m'as parlé de ça, les team building. Ouais, c'est vrai que ça m'avait marqué. Je me suis dit, putain, c'est bien sûr. Bah ouais, en fait, il y a des entreprises qui recherchent tous les ans, ou même plusieurs fois par an, à faire des activités avec leurs employés. Donc ça peut par exemple être fait carrément on fait une fresque tous ensemble. Je les amène devant le mur. Et donc tu leur trouves un mur. Alors c'est ça, le pendant de cette histoire, c'est que si tu n'as pas de mur, c'est compliqué de faire une fresque avec 120 personnes. Mais par contre, voilà, j'ai trouvé des petites alternatives où tu peux peindre sur des briques et les gens repartent avec quelque chose. Voilà, le nerf de la guerre, c'est le support. Si t'as pas le support, on peut imaginer faire d'autres choses. Mais quand tu parles de graphes ou de fresques ou quoi, si t'as pas de mur, c'est moins quand même, un peu moins sexy quand même. Ouais, c'est clair. Le mur, c'est un vrai enjeu à trouver. Alors, dans le monde du graphe, je sais qu'il y a un côté marquer le territoire au départ. Enfin, c'est l'époque Vandal, tout ça, mais aujourd'hui, toi là, si tu veux trouver un mur, tu galères ou? Alors, donc il y a un peu plusieurs questions. Du coup, ta remarque est très très bonne parce qu'en effet, le graffeur de base ou le tagger, il va d'abord repérer le spot où il va mettre son tag. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il pense qu'il va pas se faire effacer, où il pense qu'il va être très visible, etc., etc. Donc le support de base est déjà en général très repéré par le graffeur. Moi aujourd'hui j'ai la chance qu'on m'appelle pour faire des murs, ou on m'appelle pour faire des fresques de 28 mètres de haut. Donc j'ai plus trop ce désir de rechercher des murs, on me les propose. Ouais, ça c'est trop bien. Mais il m'arrive quand même, comme on l'avait déjà dit, des fois d'aller taper à la porte et dire voilà, je suis soliste, je suis graffeur, je fais des fresques comme ça, j'ai vu votre mur, il est bien placé. Est-ce qu'il y a moyen qu'on trouve un arrangement ? Et ça arrive encore, mais de moins en moins parce que j'ai déjà peu de temps pour réaliser les travaux qu'on me demande. Voilà, en fait c'est du temps bonus quoi. De faire ça aujourd'hui, moi c'est devenu, on va dire c'est un samedi quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour le kiff. Ouais, c'est pour le kiff. Mais c'est intéressant, il y a un enjeu visibilité dont tu as parlé qui est important et j'en avais pas conscience moi avant que tu m'en parles. C'est vrai que tu te trouves un mur où il y a des bagnoles qui passent devant toute la journée. Bien sûr. Le spot c'est primordial. Et tu le vois l'effet toi ? Tu vois un graphe que tu as fait dans un endroit pas trop visible et un graphe je vais pas te mentir, je suis pas un graffeur à mon goût en tout cas très très actif, mais par contre les gens ont la sensation de me voir partout. Ouais, voilà. Pourquoi ? Parce moi je l'ai eu. Voilà, tu vois, parce que les spots que j'ai identifiés et que j'ai eu la chance de graffer sont souvent très très bien placés. Il y en a certains à Caen où il y a, je pense, des milliers de voitures qui passent tous les jours. Donc forcément, ça crée de la visibilité, tu vois. C'est comme en fait, on en revient à la com, un panneau publicitaire bien placé, il va faire beaucoup plus de vues qu'un truc paumé au milieu de la campagne, quoi. Bah c'est clair. Et ouais, ça, toi tu l'as un petit peu appris dans la com. Je l'ai appris dans la com, dans le graphe aussi. Voilà, c'est vrai que quand les gens, par exemple, te sollicitent pour venir faire un mur ou faire une fresque dans leur entreprise, ils n'ont pas du tout cette visibilité que toi tu as ou l'imagination que tu pourrais avoir. Et c'est arrivé, comme là je vais certainement graffer pour la maison des sports à Aéroville. Ils n'ont pas du tout imaginé qu'on pouvait faire quelque chose à un endroit en particulier. Et le fait que j'ai fait la projection leur donne envie de le faire. Voilà, tu vois. C'est vraiment... on a cette carte, entre guillemets, quand on est graffeur, c'est qu'on a une vision des choses différentes des autres. Ok, donc là, tu es bien installé. Ça va. Tu as les murs qui viennent à toi, les clients. On parle pas vraiment. Et j'imagine qu'il y a quand même une démarche artistique, donc tu cherches pas forcément le client, tu cherches plutôt le projet, non ? Ça peut être les deux. En tout cas, le brief de départ, il me le donne, mais moi, je leur rappelle toujours que moi, je veux faire du soliste. C'est-à-dire que si tu viens me voir, je veux bien répondre à ta thématique,
mais par contre, ça va être interprété par mon style graphique. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que j'ai pas envie de faire. Voilà, comme je te l'avais déjà dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant est-ce que vous pouvez me faire un truc de fromage à raclette sur ma vitrine? Non. Bah non. Voilà, Ouais. moi, c'est parce que je développe. Là, on m'a contacté pour faire une toile pour Renault, tu vois, autour de la thématique de Renault. Bah non, c'est pas que j'aime pas Renault, il fait certainement des trucs très bien, mais c'est que... Ah, et Renault l'artiste, pas les Renault bagnoles. l'artiste. Non, ouais, Renault l'artiste. J'allais dire, ah, moi aussi j'ai bossé avec Renault. Non, Renault, ça aurait été... oui, là, ça aurait été possible, tu vois, c'est géométrique, c'est graphique. Ouais, c'est ça, dans le Web 3, moi j'ai fait des choses avec eux. Voilà, là, mais non, mais le côté portrait aujourd'hui ou illustration réalisme m'intéresse moins, parce que je trouve que déjà, il y a des gens qui font ça très bien et qui... en fait, pour sortir du réalisme, il faut vraiment être un gros tueur. Et des mecs qui en font ça, mais il y en a des pelletés et des pelletés. Et moi, entre guillemets, je parle comme j'ai envie de parler, me branler pendant des heures à bien réussir à faire le portrait du truc, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est hyper technique et voilà, moi, ça m'apporte pas grand chose en fait. Enfin, je suis pas très sensible à ça. Après, c'est pas pour ça que j'aime pas les œuvres hyper réalistes ou quoi, mais c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Ok, bah c'est hyper intéressant. Du coup, si je récapitule, t'es bien installé, t'as tout ce qu'il te faut là, tu vis avec ton art, donc c'est quand même un gros kiff. Bah ouais. C'est un énorme kiff même. Ça t'a pris combien de temps pour en arriver là, tu crois? Alors, c'est une bonne question. Je suis inscrit à la Maison des Artistes depuis 2002. Ok, on est déjà à plus de 20 ans là. Ouais, voilà. En fait, j'ai commencé en sortant de mes études d'art plastique. J'ai rencontré un graffeur qui s'appelle Santou, qui avait une association qui s'appelait Aero.fr et qui faisait déjà des graphes dans des MJC, dans des écoles, etc. Moi, je suis devenu vice-président de cette association et on a pas mal comme ça travaillé à droite à gauche. Et puis, il m'a fait un peu rencontrer le graphisme. Du coup, j'ai quitté le graphe, mais voilà, après, voilà, est-ce que c'est déjà là que j'en vivais ou pas, tu vois, je sais pas trop. Maintenant, à date, quand j'ai repris Solis à travers un univers graphique, quand même assez rapidement, ça a pris. Ouais. Et on va dire que ça fait 3 ans finalement que j'aurais pu déjà en vivre. Mais ma situation familiale faisait que il fallait encore que je garde un autre travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Petit à petit, je me suis fait complètement déborder par Solis, où parfois je finissais le travail de 18h à 21h, j'allais graffer jusqu'à 4h du matin et je reprenais le travail le lendemain. Ah ouais, ouais. Ça c'est hyper intéressant, tu vois. Bah, en fait, moi je considère que tu t'arrêtes sans rien. C'est-à-dire que tu vois, tu peux pas, c'est pas possible. Il y a plein de jeunes qui pensent que ouais, je vais faire des vidéos, je vais faire un court-métrage, mais du coup, t'en as déjà fait un? Non? Ah, ok. Là, tu vois, en fait, faut y aller, quoi. Si tu veux vivre du truc, faut quand même s'arracher. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire, 2 ans où j'ai un peu lié les deux. Après, j'ai demandé à 80%, et en demandant le 80%, en fait, ça a été presque pire. Ouais. Parce que tu développes, en fait, tu réponds plus vite. Donc, donc Solis prenait plus de place encore. Ah ouais. Et en fait, ouais, les 80%. Et puis voilà, quand t'es payé, on va pas se mentir, on va parler sous, quand t'es payé 2000 net par mois pour être graphiste et que tu commences à vendre des toiles à 1500, qu'est-ce que tu te prends la tête à aller faire du graphisme et des notices Bah oui, tu vois, ça fait chier. Non, c'est le compte, il est vide, quoi. Ok, mais du coup, si on parle argent, aujourd'hui, tu arrives à trouver une stabilité financière? Ouais. C'est-à-dire que, parce que quand même, je sais que dans un métier comme le tien, par exemple, il y a des moments, tu peux vendre, enfin tu vois, je compare à un photographe, il peut vendre une très bonne photo et rien vendre après pendant 6 mois. Ouais. Tu vois, c'est hyper difficile. Toi, le flux est stable sur les ventes? Bah, sur les revenus? Bah, je le comptabilise pas comme ça. J'ai plutôt 6 mois d'attente pour livrer une toile. Ouais, ok. Donc en fait, pour l'instant, par exemple, tu vois, et des fresques. Des fresques. Là, par exemple, au mois de janvier, je vais en faire à minima 3. Pour le mois de janvier. Juste pour le mois de janvier. Et tu vends du 1005 la toile mini ou? Ça dépend. Non, c'est hyper variable. Ça dépend des projets, des toiles. Voilà, Puis je fais pas que ça. Là, j'ai essayé de faire des salons autour de la thématique des Geek Days, des mangas, etc. pour vendre mes affiches qui sont très orientées là-dessus. Et donc, tu vois, par exemple, en février, je vais me déplacer à Rennes pour faire un salon. Voilà, j'essaye un peu de diversifier les choses. Et puis, comme j'ai pas le temps aussi de tout faire,
Là, à court terme, je vais embaucher une collaboratrice, Ouais. Angélique, qui a déjà plusieurs fois graffé avec moi, Ouais. qui a certainement graffé plus de 300 à 400 mètres carrés avec moi, et donc que j'espère embaucher et de développer avec moi le reste et de m'aider dans tous les projets. C'est marrant, les graffeurs vous quantifiez en mètres carrés. C'est Bah c'est ouais, pas ouais. j'ai fait X murs, c'est j'ai fait X mètres carrés. Bah oui, parce qu'à un moment déjà tu comptes plus forcément les murs. Ouais, Et bah puis oui. c'est aussi parce que pour quantifier et faire un devis, quand tu commences à faire des tribunes d'un stade de foot, Ah ouais, c'est c'est plus facile de quantifier. bah ouais, tu vois, tu peux pas dire oh bon là, allez, il y en a pour 500 balles, tu vois. Ouais. Toi, Non. tu sais qu'un mètre carré te coûtera X en peinture. Bah pas que en peinture, en temps de travail, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu c'est ce qui est difficile dans notre art entre guillemets, c'est de pouvoir évaluer les choses. Donc si tu le remets dans un contexte où la personne peut le comprendre, bah tu lui parles en mètre carré et tu lui dis voilà, là il y a un important, il faut que je fasse la maquette, il faut que je commande le matos. Tu vois, tu déploies les choses comme un artisan Ouais, finalement en bien fait. sûr. Ouais. Et ouais, du coup, donc tu dis ça fait 20 ans que t'es, enfin même ça fait depuis que t'as 16 ans, donc même plus que Voilà, 20 ans. après à 16 ans tu cherches pas forcément à Ouais, vivre voilà, là-bas. c'était un kiff. Ouais. Et Maison des Artistes 2002, passage par la com, et là c'est intéressant. Alors on viendra après à d'autres choses, mais peut-être on peut parler un peu vie perso. T'as des enfants aujourd'hui? Ouais, j'ai 4 enfants. Ouais. Ouais. 4 enfants. Moi, je trouve ça, c'est le truc qui m'a fait grave plaisir à entendre, Ouais. hyper rassurant que des gens aujourd'hui, parce qu'il y a un peu cette image de l'artiste. Aujourd'hui, il faut que ce soit quelqu'un de célib, prêt à, tu vois, à vivre la nuit, à être dispo pour n'importe quoi, n'importe quand. C'est quand même des styles de vie différents de métro, boulot, dodo, quoi. Oui, Et ça va quand même avec une vie de famille. alors je suis célibataire quand même. Ouais. Oui, alors aujourd'hui. Mais en fait, je pense que ceux dont tu parles, ce sont des artistes qui n'en vivent pas. Ouais. Parce que si tu mets le parallèle avec des gens qui en vivent, bah, ils commencent à 9h, ils finissent à 18, tu vois. Finalement, on a le même rythme bah que. ouais, t'as le Ouais. même rythme que des gens. C'est juste que voilà, parfois il y a des événements le soir ou parfois il y a des choses qui peuvent se passer le week-end Ouais. parce que c'est un magasin qui ferme. Voilà, mais après, ce temps-là, tu peux le rattraper, tu vois, Ouais. je sais pas, en ne pas bossant un mercredi. Tu peux même emmener tes gosses. Alors, bah, c'est déjà arrivé, tu vois, par exemple, mes grands, j'ai fait un décor autour d'un disco roller, et du coup, je les ai amenés, ils ont fait du roller le soir, on a Ouais. kiffé, tu vois, et Ouais. moi, l'après-midi, j'avais fait la fresque, et voilà, donc oui, ça arrive, Tu les je fais les ai même kiffer. aussi emmenés sur des salons, des Geek Days, des Japan Wave, Ouais. etc. Bah, les gamins, ils sont Ouais, refaits, ils sont comme des dingues, ouais. Ouais, bah ouais. Trop bien. Et tu les fais graffer avec toi ou pas trop? Alors, donc j'ai 4 enfants, ils ont 14, 9, 3 et 1 an et demi. Ouais. Du coup, le grand, faut pas le dire, mais c'est un tueur en dessin. Je dis faut pas le dire parce qu'il se la raconte déjà pas mal. Donc lui, il est l'âge. vraiment branché manga par contre. Ouais. Il a quelques appétences au graffiti parce que forcément, moi j'ai un atelier où il y a 300 bombes et que Ouais. quand il passe, il a envie de faire mes muses. Ils ont déjà tagué dans la rue avec moi sur des plots pour la déconnade. Ouais. Maintenant, de là à dire qu'ils ont développé déjà l'envie d'aller. Ouais. Non, pas Mais encore. ça, de toute façon, tu les pousses pas, j'imagine, tu les laisses Non, gérer moi leur truc. je pousse personne. C'est-à-dire, Ouais. voilà, tu vois, le deuxième, Ça se fait plus, ça. à 10 ans, là, il a bientôt 10 ans, il est pas dessin. Ouais. Il est Ouais. sport et c'est pas grave. Tu vois, Ouais. voilà, c'est chacun un peu. Moi, je les laisse aller dans leur voie, comme d'ailleurs ma mère m'a laissé aller dans la mienne, tu vois. Ouais. Si tu compares, mon frère, il est avocat au Ouais. barreau de Paris et moi je suis artiste, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que c'est la base, c'est Ouais. de laisser faire les choses. C'est clair. Bah, c'est clair. Et c'est pas toujours facile, je pense. Quand t'es passionné par quelque chose, que. Ouais. Par contre, voilà, je le transmets pousse quand même. à vraiment, parce qu'il veut faire mangaka. Ouais. Et je lui dis, voilà, si tu veux faire mangaka, bah, il y en a des milliers qui veulent faire mangaka. Mais si tu veux vraiment faire ça et que c'est un truc qui te plaît, mais il faut y aller à 2000%. Faut c'est pas ça. hésiter, en fait. Ouais, il faut Ouais. travailler. Voilà, il faut travailler. Il n'y a pas de. Et est-ce que tu lui expliques déjà que ça prend du temps? Oui, alors ça, il a un peu de la fainéantise dans son trait. Par exemple, je te donne un exemple. Il va pas coloriser ses dessins. Tu vois, c'est trop de temps. Ouais. Tu vois, Ouais. voilà, il a déjà il est pas capable de
Par exemple, il a déjà sorti un manga, enfin, et voilà, et pour son anniversaire, je l'ai édité et je lui ai offert en plusieurs exemplaires pour qu'il me les offre à ses potes. Je lui ai dit, voilà, tu fais un manga, faut qu'il Faut sorte. qu'il soit lu, quoi. Ouais, Ouais, donc, ça, c'est trop bien. mais pour lui, c'était déjà, Ouais. tu vois, c'est vrai qu'ils ont. Il est jeune après, mais Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, je le voyais avec mon daron, moi je faisais de la musique déjà sur ordinateur et tout. Ouais. Et il me disait, ce serait bien que t'en finisses une. Bah oui. Pour lui, c'était pas fini, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et moi, c'est vrai que tu te contentes à cet âge-là du bois, ça ressemble à quelque chose, donc ça me va. Ouais. Puis je le fais pas écouter parce que c'est pas fini, au fond je le sais. Mais je crois que ça, c'est comme tu dis, c'est tous les jeunes qui sont comme ça. Même moi, quand j'étais gamin, il y avait des trucs, allez, c'est bon, j'ai fini cette fresque. Mais au fond de moi, je savais que là, c'était pas terrible, que là, il aurait dû retoucher, tu vois. Aujourd'hui, quand t'es pro, tu fais non, là, c'est mort, il faut que je le refasse, tu vois. Ouais, parce que t'as aussi des attentes, des enjeux derrière. Exactement. Mais quand je parle de temps long, est-ce que tu lui expliques, gars, tu veux devenir mangaka, moi ça m'a pris 20 piges d'en vivre de mon art, donc prépare-toi à ce que ce soit pas quand tu auras 20 ans, quoi. Ça, non, j'ai pas abordé. Pas encore, en même temps il est très jeune. Hein. Ouais. Non, et moi c'est un sujet qui est important pour moi, tu vois, parce que moi en ce moment j'essaye de me lancer là-dedans et j'essaye vraiment de lutter contre l'impatience, tu vois, tu disais tout à l'heure, les mecs qui veulent faire tout de suite un court-métrage, et c'est vrai que quand t'as des rêves, t'as tout de suite envie de te projeter dans des grosses réalisations. Oui. Tu as ça dans la tête et puis tu te rends compte qu'après dans la réalisation c'est pas pareil, et plus je parle à des artistes, plus des gens m'expliquent en fait moi j'ai compris en pratiquant l'art que ça prend énormément de temps. Et tu vois, on en parlait la dernière fois, les Orelsan et compagnie ont un peu mis dans les documentaires en montrant que ça prend 20 piges avant de se construire une carrière. Mais voilà, moi, ça c'est un truc important à transmettre aujourd'hui, quoi. Je pense pas que ça vienne de là. Tu vois, si je fais le parallèle au départ quand j'étais graphiste indépendant, parce que j'ai déjà été indépendant mais en tant que graphiste, les 2 premières années, mon gars, j'ai rien foutu. J'ai pas rien foutu parce que je bossais pas. J'ai rien foutu parce que je n'avais pas de clients. Et je pense que la base de tout, en fait, c'est le réseau. C'est d'être connu, d'être reconnu, d'être appelé. Tu vois, si tu n'es pas visible, si tu n'es pas vu, si tu n'es pas tout ce que tu veux et que personne te connaît, personne va te trouver, en fait. C'est ça. Personne ne va te chercher. Exactement. Et je pense pas que ce soit forcément parce que des mecs qui graffent mieux que moi ou qui ont plus de talent, il y en a des milliers. Mais est-ce que tu les connais? En fait, je pense que c'est vraiment la base. Ça, c'est hyper intéressant. C'est le réseau. C'est le réseau. Bah ouais, c'est le réseau. Tu vois, au départ. Mais le réseau, toi, comment t'as fait? Vas-y, explique-moi, ça m'intéresse. Non, mais tu vois, la dernière fois, on en a un peu parlé et tu raconteras au micro peut-être, mais t'avais des compétences grâce à ta carrière en communication et notamment sur les réseaux sociaux. Tu sais comment te mettre en image ou te mettre en scène sur les réseaux? Je sais pas si je sais, mais en tout cas, j'ai quelques clés. Je pense pas que ce soit les réseaux non plus complètement qui m'ont fait exploser. Parce que si tu regardes, j'ai pas non plus 50 000 followers. J'en ai à peine 4 000. Non, je pense que c'est plutôt, comme je te disais, ce que tu fais, avec qui tu le fais et comment tu le fais et la portée que ça a. Tu vois, je pense que je suis plus connu sans les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Solis mais qui me suivent pas sur Instagram ou Facebook parce qu'ils en ont entendu parler d'une manière ou d'une autre. Je te donne un exemple, la fresque du 75e anniversaire du débarquement, Orelsan, Backless. J'allais t'en parler, ça. C'est des moments qui t'ont fait péter un peu ça. C'est ça, c'est des moments clés, c'est des choses et des projets clés qui font qu'on parle de toi. Si demain, toi, t'interviews, je sais pas, Orelsan, par exemple, c'est sûr que mon gars, demain matin, tout le monde va parler de toi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il y a des choses, si tu attrapes les bons sujets au bon moment, au bon endroit, je pense que ça te fait forcément exploser. Et si tu fais le parallèle avec des graffeurs, je sais qu'il y a beaucoup de graffeurs au départ qui ont fait des fresques monumentales, qui n'ont pas été payés. Mais le gars, il a fait un truc qui défonçait. Il est extrêmement visible, ça plaît, du coup, voilà, on s'intéresse à lui, à son travail, on le cherche. Ça, c'est vrai que tu m'en as parlé l'autre fois et c'est intéressant aussi. Tu disais, faut accepter au départ. J'ai fait des choses où je savais que je gagnerais pas d'argent, mais que c'était le bon moment au bon endroit pour que derrière ça me débouche sur de nouveaux projets. Exactement. Exemple Orelsan, quoi. T'as fait la fresque d'Orelsan à Caen, donc j'explique pour les gens qui nous écoutent, qui se trouve près de la gare. Près du port. Plutôt près du port, qui est hyper connue du coup parce qu'elle a été pas mal instagrammée machin, et qui a été faite, tu l'as faite au moment où Orelsan devient numéro 1 rappeur français, au moment où il sort Civilisation, quasiment quelques temps après. Donc
Ouais, donc les chiffres étaient monumentaux. Ouais. Et du coup, et ça, ouais, tu l'as flairé en fait. Tu t'es dit. Parce que j'imagine que tu aurais pu la faire avant cette fresque. Bah, c'était l'idée, je voulais la faire avant en fait. Ça faisait déjà un moment que je voulais faire ce projet, mais ce qui n'était pas du tout le même. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée, je voulais faire un lettrage Orelsan, très lisible et avec des lettres pleines, mais remplies à l'intérieur de plein de références de manga. Ok. À travers tous les mangas qu'il aime. Ouais. Et je voulais faire une fresque comme ça. Et puis je me suis fait rattraper par mes projets pro. Parce que, comme je te le dis, Orelsan, c'est pas un projet pro, personne ne m'a payé. Orelsan non plus. Mais c'est en sauvage du coup. Alors, c'est pas tout à fait en sauvage. En vandale, comme on dit. C'est. Merde, pardon. Ouais, non, t'inquiète. Non, c'est la question, elle était simple, c'est est-ce que tu as demandé l'autorisation pour graffer cette fresque ou pas du tout? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que les propriétaires du bâtiment m'avaient déjà laissé ce mur. Ouais. Auparavant, j'avais déjà graffé une danseuse dans un triangle, tout seul, sur la même surface. Ce sont des gens pour lesquels j'avais travaillé dans la com auparavant, à qui j'ai fait leur logo, qui savaient que j'étais Solis. Un des employés d'ailleurs m'a même acheté une toile. Et voilà, en discutant, ils m'ont fait un papier en me disant que je pouvais graffer toute la rue sur tout le mur, tous les murs qui sont autour, et que je pouvais inviter des potes si j'avais envie. Du coup, fallait pas me dire ça. Et voilà, donc j'avais au départ fait une fresque avant celle-là, qui était une danseuse autour d'un triangle. Puis je me suis fait rattraper par d'autres projets, comme je te disais, pro. Et puis à ce moment-là, j'étais pas encore à 100%. Ouais. Du coup, tu te concentres sur les choses qui te rapportent de l'argent. Hein. C'est-à-dire que tu fais pas des fresques toutes les 5 minutes comme ça. Parce que déjà, c'est un investissement. Il faut savoir que la fresque d'Orelsan, c'est notre poche. Je n'étais pas tout seul, j'étais avec Ors, qui a fait le portrait. Mais quand on a commencé à envisager le projet, à projeter la maquette, etc., moi j'avais un peu interagi avec mes followers en leur disant qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On fait cette version-là ou on fait pas cette version-là? Il y a eu un retour de malade. Ouais. Quand j'en ai parlé à Ouest France, ils m'ont dit tout de suite attends, non, on vient filmer avant que tu la fasses. Mais alors c'est ça, mais c'est là où t'es bon en fait. C'est là que quand tu parlais de réseau, c'est que tu penses à appeler Ouest France au moment où tu le fais parce que tu sens qu'il y a un truc autour de cette fresque. Ouais. Je sens que ça va buzzer. Tu aurais pu faire, moi je suis sûr que j'aurais fait le génie en mode je fais ma fresque, je le dis à personne. En fait, ça c'est quelque chose qui est intéressant, tu vois, c'est que souvent tu te dis je vais dévoiler le truc quand il sera fini. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'instantanéité qui plaît. C'est-à-dire que comment tu le fais, quand est-ce que tu le fais, c'est maintenant, c'est live, c'est trop charmé. Et c'est plus authentique. Ouais, c'est-à-dire que tu peux te foirer en fait. Ouais, c'est ça que les gens ils veulent voir aussi. Ouais. Et puis ça rapproche les gens, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la sensation qu'ils sont avec toi, tu vois. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule en dévoilant ou en pré-dévoilant les projets. C'est-à-dire en disant bientôt on va faire un truc de ouf, bientôt on va faire une fresque de X mètres de haut. Voilà, et ça nourrit les gens, ça les intéresse. Ouais, ils ont envie de voir t'accompagner dans la construction, ce qu'on appelle un peu le public build. C'est les mecs qui construisent leur boîte et ouais, peut-être que c'est un mot très LinkedIn ça. Mais c'est les mecs qui construisent leur boîte et qui font une documentation YouTube sur leur quotidien de quand je monte ma boîte, mes galères d'entrepreneur. Là, je me suis pris une merde. Tu vois, c'est typiquement ça. Je pense que les gens, ils ont envie de connaître un peu ce que tu fais au quotidien, où est-ce que tu es, quel est ton projet, etc. Bah ouais, carrément. Ok, et donc c'est ça ta stratégie, et ça c'est intéressant. Moi je pense que j'ai pas mal à apprendre là-dessus sur Insta. Du coup, tu vois, là t'es arrivé, tu dis je fais une story rapide. J'imagine que c'est aussi pour parler à ta communauté. Ouais, alors je sais pas si c'est ma stratégie. Mais oui, c'est pas forcément une stratégie, c'est juste tu le fais naturellement. En fait, si tu veux, voilà, les gens ils sont sur. Alors déjà, mon Instagram, c'est Solis. Là, ça fait que peu de temps que je montre mon visage, mais moi, je me concentre sur ce que je fais, tu vois, sur le graphe, sur l'art, où je vais. Voilà. Et donc, je pense que c'est les gens qui me suivent, en tout cas, c'est ce qu'ils attendent, ou en tout cas, c'est ce qui potentiellement les intéresse. Et enfin, moi, je sais que si je suivais quelqu'un, ça m'intéresserait. Je me mets à leur place, en fait. Ouais, bien sûr. Quel contenu les intéresserait? Voilà, c'est pas forcément une stratégie, mais si au fond, ça les Oui, stratégie, c'est pas le bon mot parce qu'en plus, t'as pas besoin. Comme tu me disais, t'as 6 mois d'attente, t'as pas besoin d'avoir une stratégie pour te développer. Ça y est, t'es développé. Je pense qu'il faut quand même la nourrir. Oui, bien sûr. Tu vois, même je pense que je suis pas assez actif sur un réseau. Ouais. Quand je vois que je fais un post une fois tous les 15 jours, je pense qu'en vrai, il en faudrait un tous les jours.
peut-être pas tous les jours, mais au moins deux par semaine, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que les plateformes récompensent la régularité C'est et sûr. le volume. C'est sûr, hein, tu regardes tous les trucs où les mecs ils te disent comment avoir 10 000 followers, il faut écrire tous les 2 jours. Ouais. Moi j'ai autre chose à foutre, tu vois. Mais c'est un métier, maintenant c'est un métier à plein temps. Je te cache pas que pendant un moment j'ai eu une community manager qui m'a aidé un petit peu parce que j'étais vraiment à la rue et qui m'a aidé à écrire mes posts et à trouver des sujets pour le faire. Et ça te coûtait cher? Alors, ça va. Non, mais je veux pas. On est ici. Tu vois, je cherche pas forcément des chiffres. Ouais. Mais tu vois, moi, je l'ai fait aussi. Ouais. Pendant 3 mois pour tester. Et ça m'a coûté 2000 balles par mois. Non, pas moi du tout. Ouais. Mais bon, c'est parce que maintenant, ils sont super développés. Et le gars, c'était une industrie pour lui. Mais bon, en même temps, ouais, on a testé des formats un peu, tu vois, sur mon compte Insta clivant, donc vraiment où je dis des folies, mais avec un peu de l'humour, et soit tu me détestes, ça t'énerve, soit t'aimes bien, mais de tout ça fait réagir les gens, donc forcément les chiffres, très vite, t'as des petites vidéos, les shorts là, qui font 2 millions de vues, où je fais de la merde, où je dis de la merde surtout. Ça marche aussi de dire de la merde. Et ça marche hyper bien. Après, j'ai recentré, je parle d'intelligence artificielle, et là, ça intéresse moins les gens. Et en fait, on a testé ça, tu vois, et il m'a dit, regarde, plus tu dis des folies sur Instagram ou sur TikTok, plus les gens réagissent et plus tu vas être clivant et plus voilà. Plus tu es lisse et après tu parles de ta passion, c'est bien et tout, mais il faudrait le faire différemment parce que les chiffres, ou alors le faire très longtemps. Aujourd'hui, il y a quand même, je pense, beaucoup de, en tout cas dans ton domaine, il y a beaucoup de podcasteurs, de créateurs de contenu, ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de plateformes que ce que tu crées, il est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasteurs, mais ils ont quand même certains choisi un fil conducteur, tu vois. Il y en a, c'est le podcast du street art, il y en a, c'est le podcast du créatif, le machin. Ouais, faut se nicher un moment dans quelque chose. Peut-être qu'il faut se nicher, ou alors avoir un style, ou créer une identité, s'inspirer des autres aussi. Quand tu vois le mec comme Squeezie, le gars, il a d'abord pompé les idées, et d'ailleurs il en pompe encore. il les modifie, mais voilà, il passe bien, il est drôle. Mais ça, moi, je suis plutôt à l'aise maintenant avec l'idée de s'inspirer. J'aime pas dire pomper, mais tu sais, on dit toujours je sais plus la phrase, mais c'est les grands artistes créés, les génies volent ou un truc comme ça. Ça c'est Picasso qui avait sorti ça. Mais je dis pas qu'il faut plagier tout le monde, mais je dis qu'en fait un artiste s'inspire forcément de quelque chose. Mais c'est sûr et certain. Et un créateur de contenu, c'est une forme d'art. Donc il faut qu'il aille chercher de l'inspi quelque part, quoi. Bien sûr. Puis aujourd'hui, je pense que c'est impossible de ne pas s'inspirer parce que faudrait tout couper en fait. C'est ça. Parce que même quand tu ne l'as pas envie, tu l'es un petit peu. En croisant des choses, des sujets, même une discussion avec, comme tu disais, tu vois, on s'est rencontrés au brick. Finalement, ça t'a inspiré. Donc voilà. Ça donne plein d'idées. Surtout, je pense, les gens créatifs. Les gens qui disent qu'ils s'inspirent pas, c'est des menteurs. C'est pas possible. En vérité, tu t'inspires de choses que tu aimes, d'artistes que tu aimes, de la façon dont il a transposé son idée. Ça représente pas un peu un risque, par exemple, pour quelqu'un comme toi, quand tu t'inspires, est-ce que parfois il faut que tu t'obliges à rester dans ta direction artistique? Parce que parfois l'inspi peut te dire, ah vas-y, j'ai plus envie de faire du street, là j'ai envie de faire, tu vois, du Picasso demain. Justement, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait en début, le côté manga aujourd'hui m'inspire un peu moins. En fait, j'ai envie de le mélanger dans des formes géométriques et qu'on reconnaisse des textures de personnages, mais que ça soit pas, ça soit encore moins franc du collier au niveau du perso, tu vois. Et qu'on devine pour les grands connaisseurs qu'il y a des bouts de. Mais ça, c'est une suite un peu logique. Et aujourd'hui, je fais pas ce que je faisais il y a 2 ans, tu vois. Alors qu'il y a 2 ans, je faisais déjà autre chose encore. Donc tu t'autorises à évoluer, à sortir un peu de. Parce que ta communauté aujourd'hui, elle aime par exemple le style Solis de 2023, par exemple. Est-ce que parfois tu te dis faut pas trop que je change parce que ça va pas me suivre ou je vais me faire défoncer? J'essaie de me faire confiance, c'est-à-dire que je me dis moi ça me plaît, j'espère que ça va plaire, quoi, tu vois. Mais après t'as raison, je pense. Après, si tu regardes les très très longues carrières d'artistes, si on revient à Picasso par exemple, clairement il a eu plusieurs phases dans sa vie où il a fait des choses complètement différentes, et c'est, je pense, pour ça qu'il a fait une énorme carrière. Tu regardes aussi, il y a beaucoup d'artistes qui
Je pense à John Wan, par exemple, qui a un départ graffeur, tagger, et qui a vraiment évolué dans son travail aujourd'hui. Je le connais pas, moi. Bah, il y en a plein, en tout cas, Ouais. qui évoluent, et je pense que c'est hyper important De se renouveler. de se renouveler, ouais. Déjà parce que... Au risque de perdre une partie de ton public. Peut-être, ouais. Ouais. Peut-être, ouais. Ou d'en conquérir d'autres. Bah oui, c'est ça en fait. Bah oui, non, mais. Ouais. Ouais, Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai l'envie, en tout cas, de faire des choses plus qualitatives. Et pour être plus qualitatif, il faut faire des trucs plus design, plus soignés, plus... Épuré. Peut-être plus épurés, ouais. Enfin, en tout cas, d'essayer d'aller dans des choses ouais, plus hype, je sais pas comment le dire autrement, ouais. Ok. Hyper intéressant. Il y a une question qui me vient, c'est comment tu valorises une œuvre de Solis? Comment je l'identifie au niveau tarif, tu veux dire? Ouais, au niveau tarif. Parce que je sais que, par exemple, je connais quelques personnes qui bossent dans des galeries d'art. Il y a aussi l'histoire autour de l'artiste. Bah, souvent, une œuvre, c'est pas juste l'œuvre, quoi. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière pour faire sa valeur. Aujourd'hui, toi, comment tu fixes un prix, ouais, tout simplement? Bah, c'est un peu l'offre et la demande quand même. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ce que je vendais à 500 € il y a 3 ans, bah, je vends plus du tout ce prix-là. Parce que j'en vendais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une tous les 6 mois. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu en vends 3 par mois. Voilà. Et du coup, et là, tu te dis, bah vas-y, attends, j'en vends plus. Donc là, je l'attends, je la mets à 700, et puis à 1000, puis à 1005. Ouais, c'est ça. Ou après, moi, j'essaie toujours d'être raisonnable parce que déjà, j'ai envie de continuer à vivre Ouais. de ça. Du coup, je préfère. Je suis quelqu'un qui peint quand même assez vite. C'est-à-dire que même une fresque, je sais que dans le graffiti, je peins quand même assez vite, très vite même. Du coup, je reste les pieds sur terre aussi en me disant voilà, moi, je préfère en faire plus, Ouais. en vendre plus, que en faire une à 4000 boules Ouais. tous les 3 mois, tu vois. Et ça t'arrive parfois de te dire, oh putain, celle-là, je la kiffe grave, elle est ouf, donc je la mets plus cher. Alors, j'ai la chance d'avoir que des commandes. C'est-à-dire Ok. que Oui, en fait, oui, ce Ouais. que tu fais, c'est vendu. Ouais, c'est déjà vendu. Voilà, là, je me suis forcé pendant les vacances à bosser en plus pour essayer de sortir 2 toiles qui ne sont pas sorties de commande. Ouais. Mais tu vois, j'ai même pas eu le temps d'en finir la deuxième parce que je suis rattrapé par les commandes et qu'il faut livrer les clients. Donc, j'ai eu ces sensations-là, mais aujourd'hui, je m'en détache complètement. Ouais. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait faire une sculpture en métal d'un de mes yeux, justement, avec la forme abstraite. Je la trouve chambée, mais faut dire, voilà, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour la vendre. Du coup, voilà, je l'ai pas mis en vente encore, j'en profite un peu, mais l'idée, c'est voilà, ça fait partie. Tu te dis pas, allez, je me la garde. Non, faut... Ou alors, je la prends en photo et je vois si ça réagit, quoi, sur les réseaux. Non, il faut la vendre. Tu vois, moi, mon business, c'est de vendre ce que je fais. Tu vois, faut l'accepter dès le départ. Tu vois, après tes œuvres sont plus à toi une fois qu'elles sont terminées. Bah, d'ailleurs, mes enfants, parce que je peins en atelier, mais je peins aussi dans ma cuisine. Et dans ma cuisine, il y a, imagine, tu vois, ta table là, comme il y a là, et il y a un tableau. Et très régulièrement, le soir ou quoi, je sors les tableaux. J'ai carrément dans mon meuble buffet une partie peinture. Je sors le matos et je peins. Et donc, mes enfants ont l'habitude de voir tous les mois des toiles passer, tu vois. Et hop, elles disparaissent. Et, tu fais une nouvelle toile, etc. Et bah, finalement, ça me plaît cette façon de voir les choses. Tu vois, tu vois tes trucs, hop, ils partent, ils sont livrés. Et c'est assez cool. Trop intéressant. Alors là, tu as dit 2 choses intéressantes. Juste avant, je pense à quelque chose. Il y a 2 jours, j'ai eu la chance d'être dans un hôtel 5 étoiles. Ok. On se fait kiffer. Ouais. Non, mais je passe les détails perso, mais et je voyais toutes les toiles du même artiste dans les couloirs. Il y avait 2-3 artistes dans l'ensemble du bâtiment. Et je me suis dit, donc je suis allé voir le mec, en effet, il vend ses toiles entre 500 et 4000 balles, 5000 balles. Et je me suis dit, putain, bah, en fait, pas mal. Une commande d'un hôtel. Alors, c'est pas forcément une commande. Ouais. Ah ouais? Non, en fait, il y a des réseaux qui travaillent avec les hôtels où tu exposes dans l'hôtel. Tu vois, en fait, c'est la Ah ouais, ils font galerie, quoi. Et ouais. C'est la grosse différence, c'est que moi, je ne suis pas en galerie, par exemple. Je suis pas en galerie. Alors, je suis faussement pas en galerie, parce que je suis un petit peu en galerie quand même. Mais les œuvres qui sont en galerie ont été achetées par la galerie. Moi, de faire une toile pour la déposer en galerie, bah, il faut qu'elle se vende, tu vois. Et du coup, bah, moi, je
Je suis un peu frileux des galeries parce que il faut faire un travail où tu n'es pas sûr de vendre. Et moi, je me concentre sur mon travail qui est rémunéré, tu vois. Comme je te disais, j'essaye de me faire des kiffs et de faire des choses, d'essayer des choses quand j'ai le temps. Mais d'être dans un hôtel ou d'être en galerie, c'est pas forcément pour ça que l'hôtel ou la galerie a acheté. Ouais. Tu vois, j'ai travaillé avec un hôtel, l'hôtel Ibis à Caen-la-Gare, hein, et ils m'ont commandé un triptyque. Et ils l'ont acheté. Ah, ok. Et il n'est pas à vendre. Ouais. Ouais, trop cool. Ok, ouais, donc tu connais déjà le truc de l'hôtel ou de ces gros bâtiments. Il faut faire des choix, tu vois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent comme ça, qui peignent, qui livrent des galeries. Mais très rarement, les galeries achètent ta toile. Elles prennent un pourcentage sur ce que toi, tu vas vendre. Ok, et alors tu as dit un autre truc qui m'a vachement intéressé. Je te donne le parallèle que ça m'a évoqué. J'écoutais un podcast l'autre jour de Alexandre Astier, donc, artiste que j'aime beaucoup, qui disait, moi les gars, donc lui il a 7 gosses. Pas mal. Et ouais, lui il a bien il a pas chômé. Et lui il a 7 gosses et il dit mon bureau il est quasiment au milieu du salon à la maison. Parce qu'il y avait une rumeur sur lui comme quoi il avait un appart que pour écrire, créer et tout. Et le gars dit pas du tout. Je suis au milieu du bordel. Ça me rend fou. Il me casse les couilles. Je me vénère, je grogne, mais je change pas d'endroit. Il dit en fait, je kiffe créer au milieu de mes gosses. Ouais. Et ça m'inspire même beaucoup et tout. Toi, c'est un environnement aussi que t'aimes bien. C'est un truc qui t'apporte dans ta créativité ou au contraire qui te freine? Alors moi, c'est pas forcément les mêmes raisons. C'est d'abord parce que mon atelier est froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pas de chauffage. Ouais, pas de chauffage. Ça, c'est un truc d'artiste peintre, ça. Du coup, peindre en étant confort et à proximité de tout le monde, c'est pratique. Tu vois, c'est-à-dire que mon ex se foutait un peu de ma gueule parfois parce que je faisais les pâtes et où je lançais un bouffé et en même temps je sortais un pinceau et en 5 minutes je faisais un petit détail, une petite retouche. En fait, je passe mon temps à regarder ma toile. En fait, tu vois, quand je suis à la maison, elle est omniprésente dans ma journée. Elle est tout le temps là, tu vois. Parfois même, je suis en train de travailler sur une maquette sur un ordinateur, je vois la toile là-bas, je fais putain, attends, j'ai oublié un petit truc là. Hop. Ah mais je vois. Je retouche et en fait, elle est. C'est pas un peu risqué ça? Bah, tu finis jamais. T'as jamais envie de finir? Si, faut des fois il faut s'arrêter. Des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, je le vois dans la musique, pareil. Moi, j'ai fini un son. Je le fous dans ma bagnole pour écouter comment ça sonne. Je le mets sur des enceintes, dans des écouteurs. Puis à chaque fois que je l'écoute, je me dis ah là, je vais changer ça. Là, je vais machin. Et là, tu te dis bon, il y a un moment, stop. Mais je pense que c'est assez positif du coup parce que si tu l'avais pas devant toi ou si tu l'avais pas écouté dans ta voiture, tu te serais pas remis en question. Ah bah oui, c'est clair. Et ça mais c'est un peu un cercle sans fin. Ouais, bah voilà, c'est vrai que c'est. Après, voilà, moi, ça fait partie complètement de moi. Du coup, finalement, c'est pas si étonnant que je vive avec, tu vois. Ouais. Et alors, je change totalement de sujet, mais tu disais je peins chez moi. Enfin, c'est pas totalement changement de sujet, mais tu t'es formé au départ? T'as fait une école d'art ou quoi? Ou c'est vraiment dans la rue que tu t'es formé, quoi? Alors, j'ai toujours dessiné. Hein. C'est-à-dire que même à l'âge au CP, j'avais des mots dans mon carnet comme quoi je dessinais trop. Ah, ok. Voilà. Après, j'ai voulu faire une école d'art et j'ai fait les beaux-arts, arts plastiques au lycée Malherbe. Ok. Après, donc à Caen? Oui, à Caen, voilà. Mais après, c'est beaucoup de gens dans leur tête disent que tu apprends à dessiner et tout ça. D'ailleurs, j'en parle avec mon fils parce qu'il me disait c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est qu'on t'apprend pas à dessiner. On t'apprend à travailler la peinture, à essayer de faire des œuvres abstraites, à pas faire du concret, quoi, en fait, à vraiment développer ta créativité. Ta créativité, je pense, ouais. Ah ouais, ils vont pas sur la technique aussi? Quasiment pas, en fait. Ah ouais, ok. Non, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est bien, ça te met pas dans un carquois. C'est complètement différent de art appliqué, par exemple, qui travaille au lycée Laplace, où là, vraiment, on t'apprend à dessiner, Là, on est plutôt dans, voilà, le sujet aujourd'hui, c'est ça. Il faut que vous fassiez une œuvre comme ça, avec de la gouache, de l'huile, du machin. Et faites-vous kiffer. Et vas-y. En fait, tu vois, t'as pas le mec qui dit non, ou alors il dit oui, ça peut-être c'est
pas bien composé ou tu vois. Ouais. Mais il vient pas te dire il faut que tu tiennes ton stylo comme ça. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait des études d'art plastique. Ensuite, j'ai fait une formation multimédia où j'ai appris à faire du code HTML, du CSS, du montage vidéo, du Photoshop, de l'Illustrator, Ah du ouais. design. C'était hyper complet et ce qui d'ailleurs, je pense, m'a beaucoup aidé parce qu'au vu de ce qu'on demande aujourd'hui à des graphistes, on leur demande de faire le ménage, quoi. Ouais. Ouais. Tu peux faire ça, tu es capable de faire une vidéo, tu es capable de faire. Et moi, j'avais cette chance, c'est que je faisais du After Effects, je faisais de Adobe Premiere, je faisais. Et pas trop mal en plus, visiblement. Donc, du coup, ça m'a permis d'être. Tu vois, moi, j'ai jamais déposé un CV, tu vois. Ouais, ok. Par exemple, au laboratoire Gilbert. Oui, t'as bossé pour eux. Ouais, donc j'ai été designer packaging Donc, là-bas. Laboratoire Gilbert, qui est une des très grosses boîtes de la région Oui. Basse-Normandie, j'explique, qui bosse avec les labos pharma. Oui, qui vendent des produits cosmétiques, qui Ouais. vendent du produit pharmaceutique. Ouais, C'est une des plus grosses réussites entrepreneuriales à Caen, quoi. clairement, ouais. Ouais. Et donc là, pour me faire recruter, j'ai fait ma propre campagne publicitaire. C'est-à-dire que j'ai imprimé sur tu sais, les présentoirs sandwich que tu as en bois devant Ouais. les magasins. Et ben moi, j'ai fait ma campagne publicitaire avec moi, avec un badge, Étienne Carpentier, graphiste, recrutez-moi, et je l'ai déposé devant le siège social. Ah, très bon. Ouais. Et du coup, Mais ça, c'est trop bien. Moi, j'ai des idées comme ça et j'ose pas les faire toujours. bah ouais, bah ça, c'est. Il faut oser ça. Ouais, faut oser, ouais. Oui. Voilà, c'était un qui tout double, hein, ça se trouve, je me suis dit, ça se trouve, ils vont pas du tout apprécier. Ouais. Mais en même temps, je me suis dit, il y a 700 mecs qui vont envoyer leur CV. Bon, Oui. d'accord, j'ai de l'expérience, machin, mais T'as trop raison, c'est toi qu'on retient. bah, au final, tu vois, je le dépose à 7h du mat, je vais bosser dans la boîte à laquelle où j'étais à ce Ouais. moment-là. 16h, toujours pas de nouvelles. 16h30, mail du directeur de com qui me dit, bon, alors pour le côté communicant, là, on peut rien dire. Êtes-vous disponible pour un entretien? Ouais. Ok, ouais. Et voilà, bim, et je suis recruté et j'ai fait 2 ans là-bas avant de devenir soliste. Trop bien. Tu vois, moi, je réfléchis à un format pour aller me faire recruter dans des studios d'enregistrement. Mhm. Et du coup, je me disais, autour du son, qu'est-ce que je peux faire? Limite, il faudrait que j'écrive un texte. Un truc, tu vois, en effet, un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. Mais pas facile, c'est peut-être autour de la vidéo. Mais là, je réfléchis à un truc pour sortir du lot aussi. Et pourquoi un studio d'enregistrement voudrait Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi ils voudraient de moi? Ouais, pourquoi voudrait te recruter? Pourquoi ils voudraient me recruter? Parce que j'apporte une créativité en plus, parce que j'apporte... alors c'est pas du recrutement, ouais, c'est plutôt un stage que je cherche. En effet, c'est plus pour moi pour apprendre que pour la. Alors je suis sûr que j'ai plein de choses à leur apporter, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est une bonne question que tu me poses parce que là je serais comme un con s'ils me la posaient. En fait, c'est moi qui recrute. Non, mais des compétences quand même. Ouais. Aujourd'hui, 15 ans d'expérience dans la production musicale, tu vois. Après, à mon compte, c'est sûr. Je suis sûr que j'ai 1 milliard de choses à apprendre. Mais je pense que au-delà de la technique, j'ai des bonnes idées en composition, tu vois. Et je sais ce que je peux faire. Mais bon, moi, de toute façon, c'est sur le chemin. Moi, le projet, c'est là, d'ici plusieurs années, c'est plutôt d'aller vers la comédie musicale. D'accord. Et c'est ça que j'écris en ce moment. Et du coup, là, moi, ce que je voudrais faire, c'est un peu ce que toi, tu as fait, c'est commencer par faire un son, en faire un clip. Voilà, on sait que ça va pas être fou au début, et puis un deuxième, puis un troisième, essayer de construire une communauté autour du projet en disant, bah voilà, si tu as aimé cette scène, au bout du compte, il y a un spectacle entier, donc essayer de me suivre dans ce projet-là, quoi. Bah, en fait, tu vois, si je fais le parallèle avec le monde artistique, j'avais un peu écouté plusieurs artistes, et les Américains, ils font de l'art, mais ils font une entreprise. Oui, c'est ça. Mais ouais. Faut monter une équipe. Non, mais au-delà de ça, c'est plutôt de réfléchir à qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce que les gens peuvent acheter, est-ce qu'ils vont acheter ce que je suis en train de faire, tu vois. Et je sais que je connais des artistes à Caen qui ont beaucoup de talent, mais qui vendent pas de toile. Ouais. Mais si tu prends du recul avec ce qu'il peint, je vais pas donner d'indice. Ah. Mais ce qu'il peint, je pense que très 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 peu de monde a envie d'avoir ça dans leur salon. Ouais, c'est ça.
Bah là, c'est un peu la même chose. Est-ce que ce que toi tu proposes, quelqu'un pourrait te l'acheter? Pourquoi il l'achèterait en fait? Ouais, Tu vois, si tu te projettes, bah voilà, moi je sais que j'ai fait des affiches autour de Pikachu. Moi, Pikachu, j'en ai rien à branler. ouais, Tu vois, c'est pas du tout mon kiff, Pikachu. ouais. Ça t'intéresse pas artistiquement? Bah là, je l'ai transformé en le mettant avec Dragon Ball sur Ouais. un nuage magique. Donc Ouais. là, il m'intéresse. Ouais. Mais à la base, Pikachu, moi, c'est pas du tout mon univers. Ouais. Les cartes et tout, j'ai jamais compris le délire. Ouais, Tu ouais, vois. non, mais moi aussi, je suis un peu passé à côté. Mais c'est un de mes best-sellers. C'est le Ouais. truc que j'ai vendu le plus. Donc, il y a le pendant des choses qui t'intéressent fondamentalement et il faut absolument appuyer dessus et montrer que tu es là. Mais il y a aussi, bah, comme quand tu es dans un magasin, moi je me souviens, j'ai bossé, quand j'étais gamin, j'ai été très vite commerçant. J'ai bossé dans un magasin de skate Ouais, et le gars, il vendait des yo-yo. ouais. Mais mon gars, il a vendu des pelletés de yo-yo. Ah ouais. Tu vois. Ah, mais ça m'étonne pas à l'époque, les trucs qui restaient en bas là, Ouais. qui faisaient de la lumière. Bah ouais, bien mais sûr. sauf que c'était comme un produit d'appel, tu vois. Ouais, ouais, Les bien gamins, sûr. ils venaient tous là parce qu'on avait les yo-yo Ouais. 6 mois après, ils vendaient les blunts. Ouais, ouais, Tu vois. ouais. Et le gars, il avait tout compris. Il savait Ouais. que le commerce, c'était comme ça, que il fallait de temps en temps vendre des choses qui fonctionnent, tu vois, et développer ton délire. Ouais, mais là, c'est. Ouais, alors ça, ouais, t'as raison, 100% raison, mais lui, il vendait des yo-yo. Toi, par exemple, faire un Je pensais Pikachu. pas qu'on allait parler du yo-yo Ouais, aujourd'hui. moi non plus. Non, mais tu vois, toi, faire du Pikachu alors que ça te fait chier, bah parfois, comme l'art, c'est quand même quelque chose. Enfin, tu vois, peindre une toile, j'imagine, c'est quand même un truc où tu t'exprimes. Ah, je te rassure, j'ai pas peint de toile de Pikachu. Ouais, ouais. Mais tu vois, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, vas-y, c'est le taf, ça fait chier, je l'aime pas, celle-là, je prends pas de plaisir, mais c'est pour le boulot. Non. Ouais. Heureusement, parce Ouais. que tout ce que je... Alors là, tu vois, c'était une affiche. Donc en termes de production, pour moi, c'est sur la tablette. Ouais, Au maximum, j'ai passé 1h30 à faire la créa. ouais, c'était pas violent, quoi. Non, c'est Ok. absolument pas violent. Mais Mm. clairement, il y a des choses que je refuse. Ouais. Je sais qu'il y a des choses où on m'a dit, est-ce que tu peux faire comme ça? Et Oui, puis, bah la raclette. voilà, Ouais. la raclette est un Ouais. exemple magnifique, mais même un peu plus poussé, tu vois, Ouais. où on m'a dit, je dis non, franchement, là, ce que vous me demandez, ça marchera pas, c'est Je catastrophique. vais pas le faire, ouais. Ouais. Mais encore aujourd'hui, j'ai vachement de chance parce que ce que je propose, c'est du Solis, entre guillemets, je sais pas comment le dire autrement. Et on vient me chercher pour ça, tu vois. On vient plus me chercher pour tu peux me faire une chambre d'enfant avec Iron Man. Je peux le faire, mais c'est plus mon kiff, quoi. Et puis je pense que les gens l'ont compris. Ils viennent chercher une chambre Solis, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est cool. Bah ouais, c'est c'est un cool. rêve de gosse, tu vois, quand t'es Ouais, gamin. ouais, c'est clair. Tu te dis, est-ce De que gosse j'aurais et pu de faire pas gosse. Oui, moi, peut-être. moi, j'aimerais bien que les gens viennent chercher du Antoine. J'ai pas de nom d'artiste encore, mais. Ouais, mais ça a aucune raison de pas venir. C'est juste qu'il faut que tu crées ton identité. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu vois, Mais il faut s'y mettre en fait, c'est aussi ça. Hein. C'est que moi je suis un peu resté coincé aussi dans le truc de je fais mes trucs mais je les montre pas. Bah, en fait, moi, longtemps, je trouvais que les artistes qui faisaient toujours la même chose, alors c'est un peu péjoratif ce que je dis, Ouais, mais qui avaient des gimmicks, c'était bidon. ouais, Mais en fait, on est tellement ouais, que c'est ce qui te permet de te reconnaître. Si tu prends Thierry Ardisson, par exemple, ouais, et que tu le transposes à toi, à ton métier, ouais, bah, le gars, il avait des centaines de gimmicks dans Ouais. ses émissions. ouais, ouais. Les Très coupé, très réactions monté. avec le public, Ouais. l'interview. Oui, mais je Enfin, vois tu vois ce que je veux dire? je vois très Et bien. le gars, il avait son identité. C'était très récurrent, ouais. Ouais. Et ben, en fait, l'art, et dans tout d'ailleurs, que ce soit la com, même une personnalité, un influenceur, il a ses gimmicks visuels, tu vois. On l'aime parce qu'il est habillé de cette façon-là, Ouais. on le suit parce qu'il porte des Adidas comme ça. Tu regardes Jamiroquai, Ouais, ouais. bah, c'est juste de la com. Tu Ouais. regardes Orelsan, justement, si tu reviens sur Orelsan, on voit tout de suite que le gars, il a signé dans une boîte de com à partir du moment où il a fait Civilisation. Ouais. Il fait Civilisation, il sort un truc avec un drapeau, il s'est créé un personnage avec sa mèche blanche. Ouais. Moi qui fais de la com, je identifie tout de suite à 2000% que Ouais. le gars, il est allé voir une agence de com qui lui ont sorti, voilà le plan qu'on va vous faire, voici la charte graphique, etc. etc. Et l'identité, aujourd'hui, dans le monde qu'on est, c'est la base. Ouais, ouais. Et est-ce que ça, t'es dans le public d'Orelsan, tu le prends comme une trahison ou. Alors,
moi, j'aime beaucoup le rap français. Ouais. Donc de base, quand il sort Civilisation, il y a des chansons très très bien, je vais pas mentir, Ouais. mais c'est déjà plus du rap pour moi. Ouais, ok. Il chantonne, il fait des refrains. Et c'est toi, tu viens d'un milieu de puristes aussi, les graffeurs. Oui, voilà. C'est Voilà. Maintenant, Ouais. je vais pas dire qu'il fait de la merde, c'est pas vrai. Il sort quand même un truc Ouais, mortel. Mais si tu fais le pendant, aujourd'hui, tu as des darons de 50 ans qui l'écoutent dans leur voiture. Ouais. Ah bah même qu'ils le citent et tout. Personne de 50 ans écoute Damso dans sa caisse, tu vois. Ouais. On est sur un autre délire. Il doit y en avoir, mais oui, ils sont plus rares. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. moins variété. Ouais. Et ben lui, il a fait un peu son Pikachu, je pense. Ouais. Tu vois, il a sorti des chansons qui sait que ça va être bankable, et d'ailleurs derrière il signe un contrat chez Sony, Ouais. je sais pas combien de millions d'euros. Ouais. Et voilà, je pense que c'est pas pour ça qu'il va pas refaire du rap pur, je pense. Enfin, Ouais. je sais pas d'ailleurs. Ouais. Mais je sais pas. Mais c'est plus Peut-être le aller vers même autre chose. rappeur que la Saint-Valentin, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tu vois. Il me reste 2-3 sujets que j'avais envie d'aborder. Là, on était sur Orelsan, donc ouais, intéressant la com. Toi, comment tu gères la com? Moi, il faut vraiment que je travaille là-dessus là. Mais en vrai, je me dis, là, mon seul objectif finalement, ça va être plutôt de trouver comment faire parler de moi. Et puis, je pense qu'après, mon style viendra avec aussi. C'est toi qui me disais ça, c'est que c'est un peu ton public qui a choisi ton style. Enfin, ouais, pas ton style, mon mais signifiant. ton gimmick, ouais. C'est vrai que mon gimmick a été choisi un peu clairement même, hein, par les gens qui me suivent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens, quand je mets pas les yeux dans mes maquettes, parce que des fois, j'ai pas envie de les mettre, ou je trouve qu'il n'y a pas d'endroit pour les mettre, on me dit non, mais faut que tu mettes tes yeux. Hein. Tu vois, là, par exemple, j'ai fait un miroir pour l'art et la matière qui m'a demandé de graffer un contour, un cadre, et j'ai pas mis les yeux. Elles m'ont dit mais tu veux pas nous mettre les yeux, tu vois, les gens, c'est la signature de Solis, même si j'ai signé Solis, pour eux c'est devenu ma signature. Ouais. Voilà. Donc ça va être difficile de s'en détacher, peut-être qu'à un moment j'en aurai plein le cul et je l'enlèverai, hein, ou je trouverai autre chose, je sais pas, mais en tout cas pour le moment il m'intéresse toujours, et puis elle a déjà évolué par rapport au début, tu vois, elle est plus pareille, donc oui, je pense qu'une signature quel qu'il soit est importante aujourd'hui. Ouais, bah il faut trouver ça. On termine avec un sujet. Alors, juste la fresque d'Orelsan. Tu me disais, c'est un moment qui est quand même important parce que ça t'a fait connaître. Ça te fait connaître auprès déjà d'un public de connaisseurs, j'imagine. De connaisseurs, non, pas à Caen. Enfin, non, celle-là, c'est plutôt dans le grand public, ouais. Ouais, c'est plutôt, ça te fait connaître plutôt. Ouais. Non, parce que Solis. Alors je dis pas que j'étais connu, mais j'étais pas forcément connu, mais en tout cas dans la place de Caen, dans les années où je graffais, on voyait du Solis. Après j'ai fait une bonne pause graffiti, donc il y a eu des nouvelles générations qui sont arrivées, mais dans le tag à Caen, oui, j'étais un peu connu, en tout cas par le milieu underground. Ça m'a plutôt ouvert sur, comme tu dis, le grand public. Il faut savoir quand même que c'est passé sur BFM, que c'est passé sur France Inter, Radio France, le Move, vraiment le Parisien, Ouest France bien sûr. Trop bien, méga pub. Ouais, méga pub. Et Orelsan a un retour ou pas du tout? Alors je connais des gens qui le connaissent et qui le côtoient. Il faut savoir que le jour où on l'a faite, en fait, son meilleur ami est venu nous voir et a appelé son frère. Mais en fait, à ce moment-là, ils étaient en tournage sur l'hippodrome de Caen pour faire le clip là où il est sur les chevaux là, etc. Ok, je l'ai pas celui-là. Donc ils étaient très très occupés, mais le frère avait dit qu'il viendrait le dimanche matin pour filmer un peu nous en train de graffer. Il est jamais venu. Pas le temps. Ouais, voilà. Après, moi je suis pas. Tu t'en fous? C'est pas que je m'en fous. Non, on va pas mentir. Il serait venu, ça aurait été cool. Maintenant, c'était pas le but premier. C'était pas forcément de voir Orelsan. Moi, je le considère quand même. Moi, je viens du hip-hop, tu vois. Le hip-hop, c'est la danse, c'est le rap, c'est les b-boys, c'est les graffitis, c'est les DJing. Et moi, quand j'ai commencé ça, il y avait encore cet état d'esprit, tu vois. On faisait souvent des urban festivals où on croisait les gars qui faisaient du hip-hop et on se checkait, on était hyper
C'était un lifestyle, c'était une communauté. Et puis tu respectais vachement ces gars-là, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ça en a carrément perdu. Ouais. Et moi, de faire une fresque pour ce gars-là, qui pour moi est l'emblème hip-hop number one de la Normandie, Ouais. c'était obligé. Ouais, tu vois, ouais, parce ouais. que je l'ai souvent dit en interview. Donc tu l'as fait avec plaisir. Ah ouais, mais clairement. Ouais. Déjà parce qu'il aime Sangoku, il a beaucoup de valeur. Je connaissais Gringe, j'ai déjà fait un jour de l'an avec lui, une soirée, etc. Qui traînait pas mal avec des potes à moi. On s'est croisés plusieurs fois. D'ailleurs, quand j'ai donné l'affiche pour qu'il fasse les Restos du Cœur, il l'a signé à côté de la mienne, etc. Et ça a été vendu pour les Restos du Cœur. Il se souvient très bien de Solis. Ah oui, tu m'as raconté, oui, vous avez co-signé une... Ouais, on a co-signé une œuvre pour les Restos du Cœur qui s'est très très bien vendue d'ailleurs. Ouais. La personne qui lui a donné, qui est un ami, il lui a dit qu'il se souvient très bien de Solis. Ouais. Mais on ne s'est pas revus depuis, donc je sais pas, on devait avoir 17-18 ans. Ouais. Voilà. Mais c'est pas un pote. Ouais. C'est pas mon pote. Oui, mais c'était une connaissance Ouais. de connaissances, de potes. Ouais, non, mais surtout, c'est ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il l'avait utilisé pour sa com, cette fresque ou pas? Non, Ils ont même pas eu le temps, quoi, en fait, les gars. Alors, il y a eu des questions qui ont été faites sur la prod, apparemment. Hein. Après, je sais pas si c'est vrai, pour venir filmer devant la fresque. Ouais. Mais ils avaient peur que Sangoku soit... les droits. Ouais, il y a des problèmes de droit. Après, Toi, t'as pas ces problèmes-là? Bah, pour le moment, non. Je pense que je suis pas assez connu pour avoir ces problèmes-là, déjà. Tu passes sous les radars, quoi. Ouais, et puis des artistes qui modifient Mickey, machin, et tout ça, il y en a des pelletés. C'est comme Andy Warhol qui utilise Marilyn Monroe. Clairement, la famille de Monroe pourrait l'attaquer. Hein. Quand tu vois le prix du tableau qui a été vendu, c'est quand même, en gros, Marilyn Monroe. C'est jamais arrivé, ça, frère? Je me renseigne. Si, c'est arrivé. Ouais. Ça arrive régulièrement. Je sais qu'il y a un artiste qui a été attaqué parce qu'il reproduisait du Tintin. Après, d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait, peut-être ne pouvait pas plaire à la licence, RG. Voilà. Moi, j'essaye de pas recopier. Tu vois, quand je fais quelque chose, tu le modifies beaucoup. Bah, j'essaye, parce que déjà, je trouve que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas très intéressant de recopier. Tu vois, oui, ça t'apprend au départ de recopier des dessins, ça t'apprend beaucoup de choses, les proportions, la technique, comment le mec il a fait. C'est clairement une des bases au départ de recopier. Ça te permet d'évoluer, de comprendre. Et aujourd'hui, non, moi, quand je fais Sangoku, je fais pas Sangoku. Je fais Sangoku dans une forme géométrique qui est cassée avec une autre courbe, un machin, des lunettes Bender dessus. Est-ce que c'est vraiment Sangoku? Je pourrais dire c'est pas lui. C'est lui, on va pas mentir. Mais voilà, j'ai pas essayé de le recopier, j'ai essayé de l'amener vers autre chose, tu vois. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc pour le moment, j'ai pas d'embrouille. Je sais que j'en avais eu, j'avais fait des Totoro que j'avais mis sur Etsy et on m'a demandé de les enlever. Ah ouais. Voilà. Bon. Mec, j'en ai même pas vendu un seul sur Etsy. Mais bon, si tu penses que je peux attaquer ton business, tu vois, c'est pareil. Est-ce que le fait de vendre une toile à un particulier va ruiner une entreprise comme Disney, tu vois? Non, de toute façon, ils peuvent pas courir après tout le monde, comme tu dis. Oui, et puis j'ai pas la notoriété pour, mais je sais que je connais un artiste qui a plus de 100 000 followers aujourd'hui sur Instagram, à qui on échange beaucoup, et lui, il a retiré ses Pikachu, par exemple. Ouais, okay. Parce que déjà, il a développé son propre style, et il a plus besoin de dessiner Pikachu pour vendre, tu vois. Mais il les a quand même. Ça, c'est le statut chez les graffeurs. Plus besoin de Pikachu. Je pense qu'à un moment, tu t'inspires de choses, et puis à un moment, un peu ton univers se façonne. Ouais. Et puis tu crées des choses qui te ressemblent complètement, en fait. Ouais, hyper intéressant. On finit sur les IA. Vas-y. Vite fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais la dernière fois, on en a discuté. C'était hyper intéressant parce que en fait, je me suis rendu compte que tu connais quelque chose. Parce que dans la com, dans ton agence de com où tu bossais avant, vous utilisiez déjà des IA génératives. Ouais. Et tu as soulevé. Alors, il y a plusieurs points que je veux aborder. Le premier point, c'est les IA. Tu as vu vraiment l'impact sur les créas et sur les économies que ça peut engendrer sur un shooting photo. Ouais. Qui coûte une fortune aujourd'hui. Je sais pas, tu peux me reparler de l'anecdote de l'amende là? Ah oui. En fait, on avait plusieurs produits cosmétiques dans un catalogue où on illustrait chaque ingrédient par des photos de shooting de haute qualité.
Et justement, il nous manquait l'amende. Et donc, mon collègue a sorti la boîte IA et a tapé un prompt extrêmement précis sur la focale, la backlight, le machin, le truc. Sur Midjourney. Ouais, c'était Midjourney, ouais. Ouais. Du coup, dans le studio, on avait pris un abonnement justement pour être alerte sur ce qui se faisait et ne pas être comme des teubés à dire non, c'est nul. Faut être un peu ouvert, hein, quoi qu'il arrive, même si ça fait chier certains trucs. Et donc, du coup, ouais, en quelques minutes prompt, ça nous a sorti quasiment la photo qui allait bien. Mais d'ailleurs, on l'a mis dans le magazine et personne aujourd'hui est capable de dire que c'est pas une vraie amende et que ça n'a pas été shooté comme les autres photos, tu vois. Et un shooting, ça coûte combien pour une amende comme ça? Tu peux trouver un mannequin amende. Non, mais nous, on a la chance là, donc c'était en l'occurrence au Labo Gilbert, d'avoir une photographe avec nous. Ouais. Okay. Donc elle est là, elle est embauchée. Elle fait que ça. Ouais. Tu vois, elle fait les pack shots, elle fait les mannequins. Enfin, elle fait pas toujours les mannequins, mais elle en fait de plus en plus. Donc, on a la chance de l'avoir. Mais il n'empêche que quand tu as 5000 produits à prendre en photo, je dis n'importe quoi, c'est pas 5000, hein, mais et qu'elle a plein de taf, elle, de remettre l'amande, de remettre la backlight, de remettre la plante qui va derrière, c'est un temps de balade. Ouais. Alors que là, en 10 minutes, en corrigeant un peu tes prompts, etc., tu sors le visuel. C'est à la fois flippant et en même temps extrêmement puissant. Ouais. Et alors justement, on connaît les côtés flippants. Est-ce que tu vois des avantages pour les artistes et les créatifs? Alors... il y a de tout. Par exemple, avec un autre artiste Ors, qui on échange beaucoup sur lui, sa façon de travailler. Lui, il est très galerie, etc. Mais il connaît un artiste qui vraiment a fait un bond dans son travail, dans sa qualité d'illustration. Et en fait, en discutant avec lui, il lui a avoué que ses maquettes étaient faites via intelligence artificielle et qu'il reproduisait les illustrations sur des tableaux. Donc, gros, lui, ça devient un interprète, quoi. Enfin, même pas, un recopieur. Ouais, en gros, il recopie ce que l'IA lui a sorti et il le fait en tableau. Et est-ce que lui, du coup, l'artiste dit que son travail artistique, ça a été paramétré, on fine-tuné, comme on dit, mais d'entraîner l'IA à avoir ce rendu-là? C'est-à-dire qu'il y a un travail derrière. Ça, je sais pas, on n'a pas poussé la discussion jusque-là, mais je sais qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui qui soit s'en vantent ou soit l'utilisent. Et... déjà, c'est bien de le dire. Oui, je pense c'est déjà une bonne chose. Ouais. Après, est-ce que ça fait pour autant de toi ton identité? On en revient toujours au même. Ouais. Tu vois, est-ce que de travailler une IA qui est déjà une base de copies de centaines d'illustrateurs, est-ce que ça va faire de toi l'artiste de demain? C'est peut-être pas sa volonté, mais moi je suis persuadé à 100% que ce ne sera jamais le cas. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une IA qui va faire, ou alors il faut développer avec l'IA un style particulier qui fera que tu seras reconnu et que ce sera différent. C'est ça, et donc en fait c'est ta manière d'avoir manipulé l'IA qui fait ton style de manipulateur d'une IA, quoi. Après, si tu fais le parallèle avec n'importe quel outil graphique, je te donne un exemple, moi il m'arrive parfois de prendre des illustrations de banques d'images et de prendre des bouts de ces images. Comme dans le son, un sample. Exactement. Et d'en extraire quelque chose ou de le modifier et d'en faire du Solis. Est-ce que ça, déjà, si tu veux, c'est un peu comme l'IA. L'IA, ça peut être un outil. Maintenant, de recopier exactement l'illustration qu'on vient de te donner, c'est comme recopier Dragon Ball, tu vois, on revient au même. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Bon, ok, c'est une belle image. Tu l'as bien peint, tu l'as bien réalisé. Mais au fond, la base de la base... Oui, il n'y a pas le côté... c'est pas sorti du cerveau humain, quoi. Et du coup, est-ce que c'est créatif? C'est la question de base, tu vois. Ouais. Est-ce que ce que tu viens de faire est finalement très créatif? C'est vrai que moi, j'ai envie de répondre non, premier abord. Et après, je me dis, ça se trouve, le mec, il a bossé comme un dingue son IA pour qu'elle ait ce rendu. Et du coup, il y a un travail derrière. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je connais un mec sur Instagram avec qui on a beaucoup échangé, qui est un gros tueur en IA et qui a réalisé un clip d'Orelsan qui illustre toutes les paroles de Orelsan en juste apposant plein d'images. Ouais. C'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Et je lui avais demandé si, en lui fournissant une base de données de tous mes graphes, il pouvait me sortir un graphe. Ouais, on en avait parlé, à travers une IA. Et que je voulais la réaliser ensuite sur un mur en disant, voilà cette compo, ce n'est pas moi qui l'ai composée, c'est une IA à partir de mes compos.
Là, tu vois, je trouve ça intéressant. Ouais, mais donc là, c'est une toile qui sera créée à partir de ton style, donc qui sera dans ton style, mais du coup, c'est pas toi qui l'auras créé. C'est pas moi qui l'aurais composé. Ouais. Je trouve ça intéressant, tu vois. Que ça aurait été peut-être la première fresque réalisée d'une IA d'un style à moi. Qui copie un, Parce que tu vois, si tu tapes fais-moi un Van Gogh, le gars, il te fait un Van Gogh. Le gars, l'IA te fait un Van Gogh. Et là, tu as déjà essayé de dire fais-moi du Solis ? Oui, on a déjà essayé avec Midjourney au boulot. Mais ça rend absolument rien du tout. Ouais, non, ça fait une compo. On voit bien qu'il y a des samples de mes images. Mais pour le moment, en tout cas, soit c'est nous qui n'avons pas bien tapé le prompt ou il n'a pas identifié ma façon de faire, tu vois. Ouais, moi, je connais un autre artiste qui s'appelle Paul Mougineau qui, lui, entraîne ses propres IA à partir de ses rêves. Il écrit ses rêves, machin, il les donne et à partir de là, il essaie de leur faire créer des œuvres qui peuvent être hyper intéressantes. Et donc, lui, il fait ça... lui maintenant il a une IA qui est entraînée à réaliser comme il le souhaite en fait, et donc qui est tu peux lui dire fais-moi du Van Gogh, elle le fera pas, elle le fera avec l'influence de Paul Mougineau, je pense. Et du coup toi, si je pense que tu arrives à entraîner un modèle de machine learning avec uniquement ton style et que tu lui dis bah vas-y fais-en un nouveau à partir de mon style, là tu retrouveras quelque chose qui ressemble à ce que tu fais. En fait, ce qui t'a dérangé avec Midjourney, c'est peut-être le côté c'était géométriquement, c'était dans le style ou c'était... Ouais, c'était plutôt c'était un peu des deux, hein. C'était la compo, il y avait rien de... En fait, toi, tu as envie de te dire, quand tu vois le résultat, j'aurais pu faire ça. Ouais. Ça, c'est ouf. Ça, c'est dur, parce que toi, tu étais le plus exigeant, du coup. Oui, mais en même temps, quand tu regardes Midjourney et que tu vois certaines illustrations qui te sortent... de non connus, ou de même des illustrations style manga, tu vois, romantique, machin, et tu vois la qualité des illustrations, tu te dis... moi, je l'ai montré à mon fils, justement, qui a 14 ans. Il était dégoûté de la vie. Je dis, tu vois, ça c'est... Moi, j'ai tapé et je lui ai fait en live. Et il a 4 propositions, mais il était dégoûté de la vie. Il me dit, mais putain... Moi, je passe des heures dans ma piole à le faire. Ouais, voilà. Et la qualité, elle est incroyable, incroyable. Et c'est sûr que ça fout les boules. Maintenant, et en vrai, comme je le disais au début, des mecs qui graffent avec moi, il y en a des milliers. Des milliers. C'est celui qui l'utilisera le mieux, quoi. Ouais, je pense que c'est plein de choses, quoi. C'est la chance d'avoir rencontré telle personne, d'être plébiscité, c'est un ensemble de choses. Moi, je l'ai testé aussi et ça m'a fait flipper. Comme je te l'ai dit, là, moi, j'écris mon spectacle et je l'ai écrit déjà une bonne partie, disons, du déroulé, quoi, et du scénario. Et en fait, j'écris dans mon style d'écriture. Et puis, je me suis amusé à prendre 2-3 paragraphes et je lui dis réécris-le en mode plus intense. Et là, un chat GPT me met une branlée, quoi. Et là, tu fais putain, c'est chiant. Tu vois, j'en ai parlé avec une pote, j'étais là, c'est chiant, j'ai envie de lui donner tout et qu'il le réécrive. Et après, tu te dis, est-ce que ça va perdre mon identité ? Et du coup, j'ai 2 paragraphes là qui sont là sur mon ordi, sur un autre document. Et parfois, je me dis, tu pourrais avoir la version écrite par toi, la version réécrite par ChatGPT. Et qui va donner plus, qui sera plus vendeuse, par exemple, quand tu vas voir un metteur en scène. Alors moi, si je peux te rassurer, je sais pas si ça va te rassurer d'ailleurs, mais quand j'ai fait justement, quand j'ai utilisé la Community Manager, là, elle avait une façon d'écrire très Community Manager. Et il y a des gens qui ont tout de suite reconnu que c'était pas moi qui écrivais. Pas parce que, alors je fais des fautes d'orthographe, mais pas parce que je fais des fautes d'orthographe, mais parce que la façon dont étaient rédigées les choses était devenue beaucoup plus conventionnel, très mécanique, très community manager, etc. Et moi, je t'inviterais à continuer à écrire, même si peut-être qu'aujourd'hui, ça te paraît moins bien que ChatGPT, parce que c'est basé sur une méthodologie, sur des clés, c'est ton identité, quoi. De façon d'écrire. Moi, je sais que j'ai lu des livres d'écrivains qui sont pas Albert Camus et qui écrivaient certainement moins bien que eux, mais qui, moi, m'ont fait kiffer à lire, tu vois. Et c'était, tu vois, je veux dire, il y a plein de livres comme ça où tu sens que c'est pas riche. Non, mais je suis d'accord, t'as raison. En qualité, en machin, mais que c'est trop bien à lire. C'est flippant et du coup, en fait, la question se pose de, si tu veux garder, moi je crois beaucoup à l'authenticité dans tout, tu vois, enfin, au moins, faut le dire si tu les utilises.
Et puis en effet, je pense que tu transmets plus d'émotions si ça vient de toi, quoi, de tes tripes, de ta tête, Ouais. même Surtout avec par tes rapport à la fautes, musique, avec en plus, ouais, parce que toi, tu as certainement une sensibilité à un moment clé où tu vas l'associer à une ouais, musique, voilà, en fonction d'une humeur, ouais, ou bah, la bien sûr. temporalité de ce qui va se passer. Ouais, Et ChatGPT, pardon, ouais. il l'a pas forcément en tête. Non, c'est clair. Mais du coup, moi, je me pose la question pour ton fils, tu vois. Qui Ouais. fera les mangas? Est-ce qu'un mangaka Bah oui. aura toujours le statut que ça qu'il Tout le a? monde se la pose. Voilà, nous, là, tu vois, quand j'étais au studio graphique encore au laboratoire Gilbert, il y avait une personne qui avait plus de 50 ans, qui était graphiste depuis. Tu vois, quand il a commencé, il avait une photo, on était mort de rire, il fumait encore dans les bureaux et tout. Ouais, Tu vois. ouais, Et lui, ça le faisait, mais flipper de ouf, tu vois. ouais. Et moi, je pense que c'est comme quand est arrivé les bases de données d'icônes, tu vois. Oui, Moi, je me souviens au tout début, quand on était graphiste, on passait une semaine à dessiner tous les icônes. ouais, Et on vendait ça une fortune parce que, bah, vous voyez pas le temps de travail. Et ouais. aujourd'hui, tu tapes icône Ouais. informatique, mon T'as gars, des mais banques. t'as des milliers de trucs en vecteur, en Ouais, machin, il ouais, suffit de les télécharger, d'installer. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'y a plus de graphistes? Bah, ils sont toujours là. ouais, Maintenant, c'est sûr que il n'y a pas le style. ouais, Moi, je pense que ça va renforcer à terme l'authenticité des choses. ouais, moi aussi. C'est-à-dire que les gens, ils voudront acheter des tableaux et ils voudront acheter une vraie œuvre faite par quelqu'un, même si à tous les coups, il y aura des gars qui ont utilisé ChatGPT Ouais. ou machin ou Bien sûr. Midjourney. Mais je pense que les gens voudront ce côté réaliste des choses. C'est comme le cinéma ou aller au concert ou t'as toujours des gens qui voudront Exactement. aller dans les concerts. C'est pour ça que moi, je voudrais écrire du spectacle vivant. Tu vois, la comédie musicale, au début, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Mais moi, j'avais vraiment trouvé un truc, un véhicule d'émotion. Mhm. Vraiment, moi, quand je vais à un concert, par exemple, si le show est bien, j'en prends plein la gueule. Ouais, c'est ça. Devant un film, tu ressens des émotions. Et je me dis, j'ai vraiment envie, dans un projet, une fois dans ma vie, de transmettre ça à des gens, tu vois, d'essayer de procurer une émotion à des gens. Et tu te rends compte que le spectacle vivant, Bah comme en fait, on est tellement sur les plateformes et tout là, avec Netflix, YouTube, etc. Les gens, ils reviennent quoi. Aujourd'hui, les gens vont plus en festival. Bah, j'ai vu que on en avait parlé, je crois, le cinéma a très bien marché encore cette Ouais, année, tu vois. et alors le cinéma marche très bien. Ouais. C'est toi qui me l'avais dit, ouais, d'ailleurs, et ça m'avait un peu surpris. Moi, je crois beaucoup comme pour l'effet qu'aura les IA dans le spectacle, j'espère en tout cas que les gens reviendront plus vers un truc où on se rassemble, où on est en extérieur, où on se déplace quelque part. Même si ça meurt pas, hein, le théâtre. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont toujours au théâtre. Mais de plus en plus, on en aura besoin, on en ressentira le besoin. Et les IA auront le même effet, comme c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est demain, les gens auront besoin de savoir, ok, c'est fait par un homme comme moi ou c'est fait par une IA. Je Je sais pas si on préfère le aller saura voir toujours, parce que vu la qualité, Ouais, c'est ça. même les vidéos, hein, j'ai vu, voilà, il y a des IA aujourd'hui où tu tapes des mots-clés et une histoire et ça te sort une vidéo. Ouais, Tu vois, ça te sort bientôt un film. ouais. Il y a eu une première bande dessinée au Japon qui a été sortie où tout a été fait par une IA. Bah, nous, on l'a testé pour Renault. On a mis on a pris la fiche technique d'un phare LED de chez Renault. On l'a mis dans un outil et il nous a fait une vidéo promotionnelle du phare. T'as l'impression que c'était un truc tourné en studio, quoi. Ah, d'accord. Et terminé. Enfin, vraiment, t'enlèves le logo et puis voilà. Enfin, Bah ouais, c'est ça, ça fait flipper. C'est-à-dire que la qualité artistique de compos, etc., finalement, ça répond à des règles artistiques, certes, mais aussi des règles de composition. Même un tag, à la base, c'est composé, c'est réfléchi. Je suis d'accord. Et donc, si une IA demain intègre ça, bah oui, forcément, toi, tu vas te dire, bah moi aussi, je peux le faire. Ça devient moins extraordinaire. C'est ça qui est flippant, en fait. C'est que ça va devenir un outil tellement puissant que plein de gens vont se dire, bah moi aussi, je peux sortir ma comédie musicale en tapant sur ChatGPT une histoire. Ouais. Hein, Ça, c'est flippant. Ça, c'est un peu flippant. Bah ouais, c'est flippant, mais ça n'enlève rien au fait que je pense, après, c'est comme avoir une idée de business. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Après, il faut la réaliser. Oui. Et bon, ok, ChatGPT peut écrire ton histoire, mais il faut savoir la vendre, il faut savoir construire Toujours le la même projet, chose. réunir l'équipe autour. C'est ce que je te disais, il y a des mecs qui savent super bien jouer de la guitare et personne n'en a jamais entendu parler. Ouais. Parce qu'il n'y a que 3 pèlerins qui les écoutent. qui les écoutent. Ok, bah c'est passionnant.
C'est quoi tes projets là? Mes projets, c'est je vais graffer 3 véloparcs pour Twisto. Ouais. Voilà, et la petite particularité d'un des véloparcs, c'est que je vais faire une anamorphose. Une anamorphose, c'est un dessin que tu vois à un endroit bien précis. En l'occurrence, ce sera la porte d'entrée. Et quand tu vas ouvrir la porte d'entrée, tu vois le dessin. Et quand tu rentres dans le véloparc, il se déforme. Voilà. Donc ça, Ok. c'est un petit challenge. J'en ai déjà fait une anamorphose pour une entreprise dans un couloir où Ouais. c'était le logo qui se voyait à la porte d'entrée. Et quand tu enfonçais le couloir, tu rentrais dans le couloir, Ça devient une autre image. la forme est complètement déformée. Tu vois. Ouais. Donc voilà, là, ça va être un petit challenge. Derrière, j'ai une grande fresque aussi dans un showroom de carrelage Torchio. Potentiellement, je vais peut-être travailler pour la préfecture de Caen pour le 80e anniversaire du débarquement. Ouais. Où là, j'ai une idée, mais je peux pas encore te Tu peux pas dire, dévoiler. Ouais. Mais voilà, il y a des beaux projets en cours, des trucs assez cool, moins extraordinaires que de faire une fresque à 38 mètres de haut. Ça, c'était Backless? Ouais, c'était Backless, ouais. Ça, c'est la seule que tu as faite de cette taille-là? C'est ta plus grosse? Ah bah ouais, enfin, la plus grosse en termes de mètres carrés, non. La plus haute, oui. Ouais. Je pense même que c'est la plus haute de Haute et Basse Normandie. Hein. Quand tu atteins des hauteurs de 38 mètres de haut, oui, ça commence à être haut quand même. Ouais. Et t'as aimé faire ça? Oui, bien sûr. Bah, moi, je signe toutes les semaines, même si c'est stressant, même si c'est dur, même si tout ce que tu veux. Je pense que c'est l'essence même d'un graffeur de réaliser un truc comme ça. Et parce que graffer avec donc, t'as une nacelle? Alors, c'est une passerelle suspendue, ouais. Passerelle suspendue. Ouais. Tu l'avais pas fait avant, si? Passerelle suspendue, non. Bah non, puis ça n'existe pas quand. C'est-à-dire que. Et du coup, quand les gars t'appellent pour le faire, tu leur dis ouais, vous inquiétez pas, je sais faire. Et là, tu te retrouves. Non, tu dis pas ça. Alors déjà, c'est une agence de communication en fait avec laquelle j'avais déjà travaillé en tant que graphiste et qui savait que j'étais Solis, qui m'a appelé pour dire voilà, on a une idée pour les 50 ans du bâtiment, on voudrait faire une fresque. J'ai dit ok, c'est-à-dire bah là, ok, bah vas-y, on va présenter déjà l'idée, on va voir comment ils réagissent, et puis s'ils sont ok, on ira plus loin. Et puis bah là après bah c'est le grand saut, tu vois, tu dois mettre tout ce qu'il faut en place pour que ça fonctionne. Donc bah tu te documentes, tu regardes comment ils font, comment on peut faire. Ça paraît pas, mais c'est une énorme organisation au départ. Ouais, je pense, c'est un gros projet. Et puis même de retracer ton visuel, tu vois, sur un mur comme ça, t'as pas de rétroprojecteur là, tu dois trouver un moyen de le faire et de bien le faire. Ouais. Tu vois, bah souvent d'ailleurs quand je passe sur le périph et que je la vois, parce que forcément tu la vois, hein, ouais. Je me dis putain, j'ai quand même fait ce truc là quoi. Ouais, trop bien. Ouais, trop bien. C'est une fierté quoi. Ouais, c'est en effet un truc de ouf. Et mais quand même, quand tu repasses devant, tu te dis putain, je suis quand même allé là-haut quoi. Ouais, c'est ça. Quelle aussi. idée. Quelle idée à la con. Ouais, t'as pas le vertige? Non, j'ai pas le vertige. Mais par contre, on faisait pas trop les malins quand il y avait beaucoup de vent ou quand la passerelle restait bloquée à 25 mètres de haut et que t'es là pendant 20 minutes à essayer de comprendre pourquoi elle est bloquée. Ah ouais. Là, t'es pas trop super serein. Ou quand elle descend d'un côté mais pas de l'autre. Ah ouais. Ou quand tu montes et à 10 mètres, tu vois qu'il y a un câble qui est complètement détendu et que t'as ton photographe en bas qui te dit ah, je crois que j'ai trouvé, il y a le poids qui s'est décroché. Ah ouais, d'accord. Donc ça m'était pas du tout en confiance. Je cache pas que c'est plutôt la passerelle qui nous est flippé que la hauteur, tout ça, parce qu'au bout d'un moment tu t'habitues, enfin oui, tu t'es toujours un peu en stress, hein, pas se mentir. T'es concentré sur ton truc aussi. T'es concentré sur ton truc, voilà, et puis à la fin tu joues avec, tu fais des stories en mode t'as vu, c'est bon. Mais au départ, c'est pas trop ça qui te stresse. Il y a tellement de trucs à gérer entre est-ce que j'ai bien amené la peinture, est-ce que c'est ça qu'il faut que je mette, est-ce que tu vois, comment je trace mes lignes, parce qu'un cercle de 20 mètres de diamètre, tu vois, alors pas 20 mètres de diamètre mais 6 mètres de diamètre pour faire un beau cercle, même si t'as fait tes repères, tu peux pas le faire. Donc on a développé des techniques pour le faire et pour réussir à le faire à 28 mètres de haut. Mais tout le travail en amont est énorme en fait. En fait. Et même tu vois, t'as ta base, t'as ta peinture, t'as prévu la bâche, t'as le mec de la passerelle qui passe, qui veut couvrir son moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta bâche, et donc tous tes cartons de peinture, ils sont niqués, il y a plein d'autos dessus parce qu'il t'a pris ta bâche. T'as toujours des aléas de ouf. En fait, t'es dépendant de tout ce que toi t'as organisé, mais t'es hyper dépendant de tous les autres en fait. Et ça, c'est extrêmement casse-couille. Ça t'a coûté combien? De le faire? Ouais, en coût, hein, pas en revenu.
Alors là, j'ai pas les devis T'as pas les chiffres? en tête comme ça, mais en matériel, tu veux dire? Ouais, en matériel, et puis bah, j'imagine que tu payais ta collaboratrice. Enfin, Ouais. Bah, ma collaboratrice, elle aura été payée, donc ça s'est fait sur plusieurs jours, plus de 2 000 € je pense. ouais. Ouais, je pense peut-être un peu moins, 1 500, 1 600, ouais. Et en matos? Alors en matos, donc la partie location de passerelle a été finalement gérée par, enfin c'est pas finalement, c'est Ouais. Backless qui a géré ça. Ouais. Donc ça a coûté un bras parce que comme on était en retard, parce que la première fois ils n'ont pas livré la passerelle à temps, Ouais. et ben ils l'ont spécialement réservé plus longtemps en se disant que 6 mois, parce que j'avais d'autres projets en fait, tu vois, tu cales en fait un planning. Ouais, bien Tu sûr. dis pendant 15 jours j'ai réservé ça, sauf que là tu as perdu une semaine, donc Ouais. ça décale, tu vois, tout ton bordel. Ouais. Donc ils l'avaient vraiment réservé quasiment un mois, Ouais. donc ça leur a coûté une blinde, je sais plus combien, mais franchement je pense que Cher. c'était plus que ce qu'ils m'ont payé. Non, je déconne. Non, mais ouais, je sais que ça a coûté très cher. Ouais. Le matos, bah voilà, comme ça, j'y pense qu'il y en avait pour 2500, 3000 balles. Quoi. Ouais. Ok. Mm. Ça donne un ordre d'idée. Ouais, c'est vite 5000 balles pour peindre un mur, quoi. Bah là, c'est tellement. C'est un grand mur, hein, mais. Ouais, c'est un grand mur, et puis il y a le vernis, il y a, Ouais. tu vois, il y a la peinture, les pinceaux, les bombes, Ouais. les bâches, la bande cache, tout, tu vois, c'est un projet un peu hors norme. Dernière question, il y a un mur qui te fait rêver À Caen? en France? En France, je pense qu'il y en aurait des milliers. Ouais. Maintenant, mon leitmotiv, ouais, ce serait plutôt de faire une fresque à New York ou un truc comme Ouais, ça. ok. Ça serait de classe, quoi. Là, Qui je est peux pas. ouais, Je c'est peux un peu partir en la. moonwalk, quoi. Ouais, ouais. C'est la mecque du graphe, quoi. Bah, c'est là que tout a commencé. Ouais. Voilà. Après, je vais pas mentir, je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde a envie de voir du Solis à New York, tu vois. On n'est pas encore un. J'ai pas un style encore. Tu vois, une fois, il faut redescendre un petit peu sur terre. Je pense que j'ai pas encore quelque chose qui fasse que un New-Yorkais peut être attiré. Je sais pas, Je sais pas. ils sont attirés partout, eux, donc, Oui, peut-être. Ouais. Non, mais et quand puis tu surtout, vois. en fait, c'est peut-être une question d'audace de se dire. Oui, peut-être, ouais. Suffit Bah, en d'aller. tout cas, ce serait un de mes top. rêves, ce Ouais. serait de faire ça là-bas. Ouais. Et puis, ils ont une ouverture d'esprit globalement qui est Ouais. à des milieux de nous, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. nous, tu fais une fresque. Ah oui, mais alors qu'à Berlin ou à New York, Ouais. ils peignent des choses, même parfois limite un peu chelou, tu vois. Ah, moi, j'ai habité 1 an et demi en Allemagne, dont 1 an à Berlin. J'ai découvert le street art là-bas, quoi. Enfin, et puis l'ouverture d'esprit, comme tu dis. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a une graffeuse qui est extrêmement connue et qui fait des pigeons sur une façade. Ouais. Tu vois, qui fait des poils de pigeons, des pigeons en énorme. Ouais. Tu viens là à Caen, la mer. Ouais. Tu dis écoutez, on Monsieur a le un maire. super projet artistique pour vous. Voici, c'est. Je sais pas comment elle s'appelle, je me souviens plus. Ok, faites voir la maquette et la meuf, tu montres le pigeon. Je pense qu'à Caen, Ils se disent non, vous merci, déconnez, quoi. hein, Ouais. c'est quoi cette blague, on va pas faire un pigeon sur une façade. Tiens, il n'y a pas ça encore. Ouais, On non. en est loin. On Tu vois. en est loin, Moi, ouais. quand je présente une façade à Caen, il faut que ce soit autour de Guillaume le Conquérant. Tu vois, il faut qu'il y ait une raison en fait. Ah, ouais. Les gens sont encore très très. Ouais, il faut qu'il y ait un truc. Bah, après, c'est aussi la Normandie, peut-être, qui veut ça. Hein. Je sais Enfin, pas la Normandie, mais je veux dire l'aspect région française. Tu vois, Peut-être, à ouais. Paris, t'as quand même plus de liberté, peut-être. Oui, bah, notamment, tu vois, Paris 13e, qui est devenu un Ouais. peu la capitale du street art parisien, parce que justement, le mec, il a tout compris qu'en faisant ça, il développait le tourisme, et puis aussi parce que les lieux s'y prêtent, c'est-à-dire que c'est des grands bâtiments. Ouais. C'est plus moderne, c'est ça pas donne, médiéval. bah justement, ça donne un côté modernité Ouais. que, en fait, de base, le 13e n'a pas forcément. Bah oui, années 60, quoi. Ouais, c'est un peu même un peu flippant, ostentatoire, et du coup, Ouais. ça a donné de la modernité. Ouais. Et là, quand tu vas voir les fresques, bah, il y en a certaines, elles ne parlent pas à tout le monde, et les styles, etc., sont extrêmement différents. C'est ce qui est Ouais. intéressant. Bah oui, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi quand il y a toutes les Mais couleurs. à Caen, on n'en est pas là encore. Déjà, il y a très peu de fresques. Ouais. Euh, Bah, je du coup, trouve les que- tiennes se voient. Enfin, je veux dire, là, pour le coup. Bah, j'essaye, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que tu vois pas beaucoup de variétés. Après, il faut être connaisseur. Moi, je le suis pas assez. Bah, il y a peu de fresques tout court. Il y a le Palma Festival qui a la bonne idée de faire venir des gens et de créer voilà, un festival autour du street art et de faire des façades, et c'est super. Mm. Mais
ça reste quand même des gouttes d'eau. Ok. J'avais une dernière question là qui me venait, désolé. La mais... dernière des dernières. Non, mais faut y aller. Mais c'est juste du coup, tu dois être pote avec les maires, les mecs. Potes, je sais pas, mais. Non, tu dois les connaître quoi. Ah ouais, putain, on dépasse bien. Ouais. À force, oui, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que là, bientôt on va voir mon visage très clairement, mais à force de rencontrer des gens, de faire des discours au Ganil devant 250 personnes. Est-ce que c'est vraiment c'est devenu débile presque de cacher son visage? Ouais. T'es à côté du préfet, t'es à côté du maire de Hérouville, à côté du maire de Caen, t'es en photo dans le journal. Bon. Bah, c'est bien et puis c'est bon pour la com. Ouais, on peut le voir comme ça. Mais voilà, ça a moins d'intérêt aujourd'hui de se cacher. Donc, c'est pas mes potes, non. Mais je pense qu'ils voient qui je suis et ce que je fais. Ouais. C'est bien d'être connu auprès de ces gens-là, je pense. Oui. Après, c'est pas eux qui m'amènent du business. Si on est franc du collier, la mairie de Caen et Caen la Mer alors là, Caen la Mer participe à une de mes fresques, mais m'ont jamais commandé une fresque. Ouais. Mais est-ce que c'est eux qui disent oui ou non sur des bâtiments? Par exemple, une école te commande une fresque, mais il faut que la mairie valide. Alors oui, par exemple, j'ai fait une fresque au chemin vert de Caen. Ça passe forcément par la mairie qui valide ou non le projet. Ouais. Okay. C'est pas toujours le cas et des fois on ne demande pas. Je vais pas citer le nom, mais j'ai fait une façade dans Caen sur un magasin où on l'a demandé à personne. Ouais. C'était un pari et. Je crois que je vois laquelle. Ouais. Bref. Ok. Écoute, merci beaucoup. Tu m'as accordé beaucoup de temps, c'est trop sympa. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas. J'espère que les gens qui écoutent aussi apprendront des choses. Écoute, ouais, et c'était puis, cool. C'était un bon échange. Ouais, on continue à te suivre et je pense qu'il y a plein de projets à faire. Hein. Peut-être avec les IA. J'avoue que je suis de moins en moins optimiste au sujet de tout ça, mais bon, on verra. On verra la suite. Ouais, c'est que le début, je pense. Ça va être de pire en pire ou de mieux en mieux pour certains. Mais ouais, ça risque d'être un peu dur. Ouais. Allez, ciao, merci. À plus tard.